Moi, je fais rien là, j'ai Ben rien à faire attends, là. c'est le début de stream le plus chaotique. Donc alors, le stream est lancé, donc bonjour les Ok, gens, ok. voilà. Début de C'est stream un petit peu spécial. Vous savez, je dis à chaque fois qu'on a des gros problèmes de réglage en live. Et là aujourd'hui, on les a peut-être version puissance 1000. Donc voilà, donc on va essayer de faire les réglages en live. Et s'il y a des gens dans le chat qui savent régler ça, salut Elio. Je devine que Elio ne sait pas se servir particulièrement bien d'une Cintiq. Mais alors, donc explique-nous. Bonjour Gabriel, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Du coup, j'ai un problème, c'est que c'est la première fois que ça me fait ça. Mais en gros, mon stylo de tablette, il est reconnu par la tablette. Genre, il reconnaît qu'il y a une pression sur la tablette, il reconnaît le clic gauche, clic droit et tout. Mais par contre, bah, y a pas mon... enfin, je peux pas l'utiliser, quoi. Je peux pas dessiner avec mon stylet. C'est trop Ouais, bizarre. Et putain, mais il se recharge comme ça, il y a le petit bouton vert et tout, mais par contre, je peux pas c'est l'utiliser. c'est super bizarre. Il me semble que ça avait été déjà arrivé. Salut Clermont. Ah bah Clermont peut-être qu'il sait. Salut Clermont. Donc début de live extrêmement chaotique. On n'arrive pas à faire fonctionner le stylet de la tablette aujourd'hui. Voilà. Petite nouveauté. Je suis donc avec Gabrielle Sirodin, euh, dessinatrice professionnelle dans l'animation, qui travaille tout le temps avec une tablette, on est d'accord. Mais aujourd'hui, on découvre une heure sombre. On Ah découvre ouais, une je sais heure pas sombre. c'est Alors, c'est ça. quelle tablette, on me demande? C'est XP Pen. Et C'est j'ai le XP réinstallé le Pen. pilote. Hmm. C'est vrai, c'est le XP Pen. Euh... Il faut utiliser Chrome au lieu de Firefox. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas nous aider du tout. Est-ce que c'est pas... tiens, c'est pas un truc sur la stabilité du stylet, le réglage? Genre si c'est réglé au maximum. Non, non, parce que normalement, même si je suis au-dessus de la tablette et que je la touche pas, il affiche le truc. Euh, il affiche le curseur. Alors que là, il affiche même pas le curseur. Par contre, quand je fais un clic droit ou clic gauche, il reconnaît. Ah, donc il détecte même pas le curseur en Ah, c'est fait. ça. Non, il détecte même pas le curseur. Hmm. En fait, ça va juste être une séance pour m'aider à résoudre mon C'est problème ça. pendant Mais deux c'est heures. très Et après, intéressant. Sur internet, ils disent de changer de ouais. port USB. Oui, mais on a regardé sur internet. Ouais, ça fait que des points, tout à fait. Clairement, ça fait que des points. Mais seulement quand tu utilises le bouton sur le côté de ton stylet, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est possible que ce soit un problème mécanique de ton stylet? Tu l'as fait tomber aujourd'hui? Bah non. Non mais là, je trouve que c'est le stream sorti de .jpeg la quintessence. On fait la version maximale du truc. Alors, ouais, bah alors c'est peut-être ça se joue dans les réglages. Je suis en train de regarder aussi. Parce que ça m'est déjà arrivé aussi, hein. J'utilise une tablette de temps en temps, mais pas une XP Pen. Moi j'ai une Cintiq. Et ça m'arrive de temps en temps. Ah oui, d'accord, oui, clairement nous dit que c'était sur un Scriblio qu'il avait eu ça et le problème venait du navigateur. Ouais, mais nous c'est vraiment ton logiciel. C'est quel logiciel? Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas le logiciel, ça me fait Oui, ça surtout, tout même à si je l'heure ça c'est la paint, même chose. Et oui, je suis bête. Je suis bête. c'est ça. Ok, t'as changé de port USB, le port USB avec lequel est branché la tablette? Euh, brancher la tablette. Genre, c'est lequel, c'est ça? Bah non, parce qu'il y a un branchement un peu spécial à la Ah fin, merde, du coup je ne peux me pas le demande changer. pas. Et puis surtout, c'est ton branchement habituel. Bah ouais, c'est mon branchement habituel. Bon, je sais pas, j'en sais rien, moi, je sais pas. Écoute, peut-être qu'il faut tenter un redémarrage de ton côté, hein, un redémarrage de l'ordi, et peut-être que cette fois-ci ça va. Mais le truc, c'est que je sais même pas, parce que là, c'est persistant, quoi. Ouais, c'est vraiment bizarre. Là, si, par exemple, là, je mets mon stylet quelque part, je fais un clic truc là, et là, il y a le truc qui se déplace direct. Vous voyez là? Ouais, Vous voyez? Je vais faire ça sur Photoshop, ce sera plus rapide. Hop. voilà qui est. Et oui, à chaque fois ça fait juste un. Et par contre, Eh ouais, je peux pas ça dessiner, fait pas en le fait. suivi, ça fait pas le suivi du truc. Non. Et ça peut vraiment pas être la sensibilité parce que ça ressemble un peu le fait qu'il détecte que les extrémités de ton mouvement. Ça fait très sensibilité de détection du stylet.
J'ai déjà vérifié dans l'interface et il reconnaît, enfin genre quand j'appuie avec le stylet sur la tablette, il reconnaît le comment ça s'appelle là, le truc de pression là, ou je Ouais, sais mais pas quoi. la pression c'est une chose, mais je vais utiliser le mot quid. Quid de la détection de la position du stylet sur ta tablette. Ben je sais pas, j'ai essayé de faire un calibrage et en fait il reconnaissait pas au moment du calibrage, c'était très bizarre. Ah bah ouais, c'est mauvais Euh, signe. Si on reconnaît pas le calibrage, effectivement, il y a un souci. Mm. ouais, Eh bien, je écoutez, sais potentiellement un fail, potentiellement un méga fail aujourd'hui. Ben, j'ai l'impression que dans le chat vous avez pas de nouvelles idées. Écoute, je sais pas, on peut peut-être tenter un redémarrage de ton côté, peut-être que ça va faire un miracle. Et parce que je sais que moi, par exemple, un truc qui était très capricieux, c'était comme la tablette, elle a un écran dedans. On est d'accord, c'est une tablette avec un écran intégré. ouais, c'est ça, ouais. Eh ben, des fois, tu sais, il suffit que ce soit pas branché dans le bon sens et tout, et compte pas. Bon, on te pose quand même une question. On te demande d'ouvrir le gestionnaire de tablette dans le panneau de configuration. T'es sur Windows, on est Ouais, d'accord? bah, attendez, c'est genre ça là. Ouais, d'accord. Et c'est ça. C'est ça. Alors attends, Clermont est en train de nous faire le dépannage en direct. Si tu fais ça, Clermont, Voilà. t'es un Et génie. là, vous voyez, T'es un génie. là, Ouais, ouais, je j'appuie vois. avec le stylet et on voit pression actuelle. Donc, il reconnaît le stylet. Mhm. J'ai mis les paramètres par défaut et tout. Ouais. Euh, je sais plus, il y a les zones de travail ou je sais pas quoi là. Mhm. Donc ça, normalement, ça fait rien. Ouais, je suis en train de regarder aussi. Hmm. Je, je sais Mais je trouve pas. ça surpris que t'aies. C'est quoi cette jauge temps réduire? Y a pas un truc. Parce que d'habitude, la sensibilité, c'est des chiffres. Enfin, je parle vraiment comme un. Mais ouais, c'est des chiffres. Alors, pour information, on a fait une mise à jour du stylet juste avant le live. Ce qui peut expliquer ces problèmes techniques. Alors, ouais, alors il nous dit que tout lui semble ok de son côté. Ben ouais, ça a l'air d'être les. C'est ok parce que c'est les trucs de base de toute façon. T'as pas joué avec les réglages, hein. Bah non. Non, c'est étrange. Bon, attendez. Désactiver. Merde, Twitch vient de mettre une pub au milieu du live parce que les gens sont scotchés à cette situation. On a peut-être l'audience la plus captivée aujourd'hui. Tout le monde est en mode, mais dis donc, mais c'est super intéressant. Eh, c'est génial. D'habitude, je fais ça avec mes parents, essayer de réparer les ordi à distance. C'est trop drôle. Bon, du coup, je tente un autre redémarrage, tu penses? Écoute, ça peut valoir le coup. Des fois, ça suffit, tu sais. Vous avez essayé d'éteindre et rallumer, c'est le truc classique qu'on dit quand on a des problèmes d'ordi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça. Donc, les gens, je vais mettre l'écran d'attente et je reviens juste après. On revient juste après, une fois qu'on aura testé. Et peut-être que je reviendrai pour vous dire au revoir et on fera autre chose, hein. Voilà. Bon, allez, à plus, Ouais, à tout de suite. Ciao, ciao. ouais, à plus. Bon, les gars, je me dis que, quitte à être chaotique, autant. autant, autant l'être ensemble, autant discuter. Donc vous voyez, ça c'est mon setup de stream quand il est vide. Donc bonjour, bonjour à tous, merci d'être là. Gabriel est en train de redémarrer des trucs. Voilà, de redémarrer des trucs et des machins. Eh mais je suis trop bête, j'aurais dû en backup, j'aurais dû brancher mon propre... Je reçois un message qui me dit ça fonctionne, donc on arrive, on est bientôt de retour. Les gens, promis, on aura le temps de faire mon quiz improbable du jour. D'accord? Promis, on aura le temps de faire ça. Là, elle se reconnecte. Vous allez tout voir en direct. Vous allez voir les coulisses aujourd'hui. Les coulisses du chaos. Et je pense que c'est la plus chaotique qu'on ait faite jusqu'à maintenant. Alors qu'on en a fait beaucoup des très très chaotiques quand même. Mais écoutez, bravo pour votre endurance. Merci pour votre tolérance. Et ça va dessiner. Écoutez, savoir d'où venait le problème, je pense que vous allez être déçus, il n'y a pas de solution miracle, c'est vraiment que
Il y avait plein de mises à jour à faire. Les mises à jour ont été faites. Elle a redémarré son PC et je pense qu'elles n'ont pas été prises en compte et plus rien ne fonctionnait. Et du coup, elle a redémarré. Cette fois-ci, ça fonctionne. Et je pense que des fois, voilà, les PC sont capricieux. Voilà. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais ce sont des choses qui arrivent. Bon, voilà. Maintenant, normalement, on est en train d'y arriver. On débarque. Ah, ah. La voilà. Alors, salut. Tu m'entends? Salut, oui, c'est bon, je C'est t'entends. parfait. Ben alors, bravo. Et donc, ça fonctionne de ton côté. Alors déjà, on va faire réapparaître Gabriel. Ça, c'est la première chose. Dans le stream. Voilà. Parce que du coup, j'ai continué le stream, tu vois. Je me suis dit, on va discuter avec les gens. C'est plus sympathique. Je comprends, oui. Tout le monde veut ça. Et voilà, donc la revoilà. Donc voilà, tout le monde dit bonjour Gabriel. On est très Bonjour. content. Salut. Alors, est-ce que t'as résolu le mystère? Est-ce que tu sais ce qui se passait? Eh ben oui, eh ben évidemment, c'était juste un problème de pilote parce que en fait, à chaque fois c'est ça. Ils sont foutus d'envoyer une notification quand le pilote il y va plus. C'est tota- Avoir une... c'est totalement la faute de XP Pen. C'est entièrement leur faute. Ah, Salut Carcasse. Ah là là, mais ça y est, on est de retour, c'est trop bien. On n'a pas ton écran encore, donc voilà, on va attendre ouais, ça. c'est juste ouais, parce que pour vérifier les problèmes de son et Et tout. oui, parce que oui, tout à l'heure aussi, pendant qu'on faisait les réglages, on avait réglé un autre problème, c'est que quand elle nous partage son écran, des fois on a le double son et tout. Ça, c'est plus un problème logiciel. Euh, voilà. Attends, je partage. Mais alors ça, c'est vraiment... c'est la vie d'artiste. Voilà, ce côté un petit peu chaotique, se faire trahir par le matériel, Ouais. c'est normal. Ok, yes. Oh là, c'est bon. Eh ben évidemment, je crois que j'ai le double son. Je sais pas, parle. Ouais, ça, du coup, c'était. On a totalement le double son, donc voilà. Bah, c'était toi. Alors, Oui, mais là, c'était la dernière fois, c'était toi qui. c'est moi qui ai réglé le problème du double son. des Eh ouais, mais je trucs. sais pas comment j'avais fait. Echo, bah oui, ils me le disent Echo. Bonjour à tous, hein, c'est super sympa de venir et tous dire bonjour. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les gens sont encore plus motivés aujourd'hui. Alors, comment je peux Ouais, ouais. Non. Là, c'est bon, comme ça. Putain. Je me déconnecte, je me reconnecte, j'arrive. Ouais, Je refais. je sais pas si c'est ça la solution, hein, mais bon, à tout de suite. Là, je pense qu'en fait, on a. Non, mais là, vous m'entendez, là, Clermont, tu m'entends, là, vous m'entendez tous. Je pense que là, en fait, on a réussi à fusionner les compétences informatiques de deux personnes qui sont assez exceptionnelles dans ce domaine et qui, du coup, parviennent à créer un espèce de vortex de trucs qui ne fonctionnent pas. C'est assez exceptionnel. Mais on va y arriver, je suis sûr on va y arriver. Oui, alors là je la revois, je te vois. Est-ce que c'est ok comme ça? Ben toi oui, toi ton son tout est nickel et tout, c'est vraiment quand on fait le partage écran. Attention, je fais le partage d'écran. Attention. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment. Alors. Je vais bloquer le machin du microphone là. Ouais, voilà. D'accord. Ouais. D'accord. Je crois que c'était tout ce que j'avais fait. Ok. Je sais pas. Le suspense est insoutenable. Ce serait bien qu'on te voit dessiner quand même après tous les efforts qu'on vient de faire.
Comme ça, je peux pas faire plus. Hein. Ah, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Ton son n'est pas parfait, voilà, tu n'as pas un micro comme le mien, mais il n'y a pas de son en double, manifestement. Alors. Ou peut-être que si. Bon. Si, avec le son double. Putain, les gars, je suis trop nul. C'est clairement ma faute. C'est trop bizarre. Attends, je vais voir si c'est moi. Alors. Écho. Ils nous mettent dans le chat. Il y a de l'écho, il y a de l'écho. Les gars, je sais. Je sais bien, je m'en rends bien compte. Là, j'ai cliqué sur un truc. Est-ce que tu peux essayer de reparler? Est-ce que tu peux essayer... Là, comme ça. Alors, est-ce que là, il y a de l'écho encore, là, les gars? Okay. Ah oui, il y a de l'écho, c'est bon. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Voilà, quand même, mon test est un échec de test. Eh, mais c'est un truc de fou, hein. On est vraiment... on est des incompétents. Ah oui, voilà, fais ça au moins. Comme ça, il y a un truc à regarder pendant qu'on essaie de régler les trucs. Mais sans le son. Alors... comment je peux me débrouiller pour que ça cesse Évidemment, du coup, là, je suis en train de carrément de faire une recherche Google en direct sur comment ça marche, exactement comme tu faisais tout à l'heure avec... Alors... Ouais, mais pourtant tu portes un casque. C'est vraiment très étrange. Écoutez, si dans le chat quelqu'un a une idée de comment régler ce problème, hein, je prends aussi. Attends. Est-ce que comme ça c'est bien ou pas? Non, je t'entends en double. On a un écho énorme. Putain. C'est marrant parce que alors quand c'était de ton côté qu'il y avait des problèmes avec le stylet, je le vivais super bien. Et là, c'est moi qui dois trouver une solution et je le vis super, super mal. Ah. Maintenant, j'ai fait disparaître l'écran. Bah ouais. Là, c'est mieux ou pas? Non. Mais par contre... Alors, est-ce que tu peux essayer maintenant de parler? Gabriel. Ah, tu m'entends plus du tout, Gabriel, c'est ça? C'est nous qui t'entendons plus. Eh, mais c'est un truc de fou. Là, on t'entend plus. On te voit dire... Ah, ça y est. Voilà, là, je vous parle. C'est un petit délai, mais ça va. Alors... Réessaye de parler. Comme ça. Je crois même qu'on en a 3 maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est un truc de fou. Carcasse nous demande si tu as une caméra, un micro branché sur ta cam, peut-être. Je pense pas. Et là ça va pas. Non, ça va pas. Non. Ça va pas et c'est trop bizarre. Un micro branché sur le truc, non. Ah ben là en plus on a perdu la source et on t'entend quand même en double. Et on est... D'accord. Mais c'est... Mais ce que j'aime bien c'est qu'en plus on a des limites de temps, donc on va finir ça et puis on va dire bon bah écoutez voilà les gars. Une fois qu'on sera réglé on se dira au revoir. Tant pis, ce que j'ai à faire après, mais parce que
En tout cas, c'est vraiment bizarre que je t'entende comme ça. Ton casque est bien connecté, ton son ne sort que par ton casque audio, on est d'accord? Oui. Attends, je vérifie, mais oui, j'entends dans mon... Ah, j'ai l'impression que ça y est. J'ai l'impression qu'on a trouvé la solution. Alors, Gabriel, je vais te poser une question. Comment ça va? Je sais... Ah! Attends. Ah si, non, c'est bon. J'ai eu peur, en fait, depuis tout à l'heure, en fait, avoir l'impression d'entendre dans mon casque, et en fait, non, c'était mon ordi, et du coup, je me suis sentie vraiment très bête. Ouais, ben là, on a toujours un petit écho, mais qui est beaucoup moins important que tout à l'heure. Et je sais pas ce que j'ai fait différemment en fait. C'est vraiment un énorme mystère. Écoutez, j'ai l'impression qu'avec ce petit écho-là, on va peut-être s'en sortir. Dites-nous si c'est insupportable. Par exemple, Gabriel, je vais te poser la première question que j'avais l'intention de te poser avant tout ce chaos. Juste voilà, bonjour, merci d'être là, comment ça va? Super. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais en ce moment. Et à la fin de cette réponse, on verra si ton écho est vraiment insupportable ou pas. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, au dehors de faire des réglages avec ton ordinateur? Alors, je viens de terminer, enfin, je sais pas si j'ai terminé, mais on verra en gros. C'est un petit peu compliqué. Un contrat pour une série d'animation en partenariat avec Disney. Ouais. Et je faisais du layout posing et de l'anime dessus. Hmm. Et voilà, je peux pas en dire plus parce que c'est Ouais, t'as pas le droit, t'as signé un NDA. Eh mais ouais. voilà. Oui, j'ai fait ça. J'ai fait ça et en fait, ça s'est terminé vendredi. Et après, à voir si on continue après. Mais... Et alors le posing, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est parce qu'on a petit à petit. Bah écoutez, je crois que ça y est, l'émission est lancée. Vous savez quoi, on y va. Bonjour, salut, ça va maintenant. Tout le monde me dit que ça va, qu'on t'entend bien, à peu près. Ton son est pas terrible, mais ça va, on s'en sort. Donc on va commencer tranquillement. Bah ok, donc c'est super intéressant. On a reçu pas mal de gens dans cette émission qui faisaient de l'animation à différents postes. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le posing? En gros, le posing, je vais faire des petits dessins en attendant. Comme Voilà, ça, c'est ça, rempli. Rempli la feuille, c'est parfait. parce qu'on est quand même un peu là pour ça, non? Oui, exactement. Et alors en plus, les regards, les regards acérés auront remarqué que tu n'utilises pas un logiciel qu'on a vu dans cette émission jusqu'à maintenant. On en parlera tout à l'heure de ce que tu es en train de faire. Ouais, parce que T'es une rebelle. je sais pas comment les autres s'appellent. Non, du coup, en gros, dans l'anime, il y a d'abord des gens qui écrivent un scénario comme ça, c'est genre, eh, c'est super, comme ça. Ensuite, ils disent, bon, maintenant, on veut un board. Donc là, c'est toutes les images, les unes à côté des autres, comme ça, Ouais. avec, je sais pas, ça va être, je sais pas, c'est une scène d'amour comme ça, avec une fille qui est genre, ah, D'accord. voilà. Oui, Et mais donc, il y c'est a d'abord le board, on est d'accord, c'est vraiment juste les moments clés. C'est comme un storyboard cinéma classique. C'est les moments clés. Ils font pas l'image par image. Oui, oui, et puis le board sert à faire l'animatique, donc là ils s'embrassent comme ça, ils se disent ah, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça fonctionne, ok. Bref, voilà. Ok, et donc ça c'est le board, et ensuite il y a l'étape d'animation, donc en gros on va animer cette scène-là. Mhm. Bon, là, je veux pas l'animer sur Peg parce que voilà, mais et en gros avant ça, donc là l'animation des trucs Fini. qui bougent comme ça là. Et la suite, ça avance et tout. Ça ne veut rien dire, mais voilà. Et en fait, Franchement, avant, je trouve que le schéma est très évocateur, surtout l'étape scénario. C'est exactement comme ça qu'on fait en tant que scénariste. ouais, On fait des lignes comme ça, parallèles. voilà. Et en fait, l'étape de posing, c'est l'étape qui va préparer l'animation. En gros, pour que les animateurs n'aient pas de questions à se poser en termes de proportion du personnage par rapport au décor, même Mhm. proportion des personnages entre eux. Ouais. Avoir une étape de posing, ça permet de rajouter de la cohérence, même dans le fait de... Enfin, c'est normal quand chacun dessine un personnage de chacun mettre un petit peu de sa patte dedans, et du coup, parfois, le personnage, il change beaucoup de tête. Mhm. Avoir une étape de posing avant, ça permet d'unifier tout ça pour que
à l'animation, ils aient la base solide de dessin, avec les dessins principaux dont ils ont besoin dans le plan, et pouvoir ajouter les inters dont ils ont besoin, par exemple, ou alors développer plus le mouvement. Et du coup, on va mettre, par exemple, là, ça va être cette scène-là, donc on va dessiner le personnage bien, comme ça, avec la fille, qui est comme ça, on va mettre les informations d'ombre et de lumière, donc je sais pas, moi je vais prendre... Ah, c'est vachement plus précis que ce que je pensais. Moi, je pensais que le posing, à cause du nom, je réfléchissais vraiment à l'anatomie, tu vois. Et en fait, et à la posture. Et en fait, ouais, tu fais même les ombres, la cohérence du personnage. Oui, le but c'est de préparer tout ce dont les animateurs et aussi les assistants animateurs, si c'est ceux qui s'occupent de. Enfin, les personnes qui s'occupent de cliner les plans, pour qu'ils aient aucune question à se poser en termes d'information dans l'image, c'est-à-dire justement les rapports de taille, les informations d'ombre et lumière, etc. En tout cas, c'est comme ça que je vois Ok. cette étape. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être un autre point de vue sur le sujet, mais c'est pour ça que c'est une étape qui est assez importante quand même, parce que ça permet d'avoir des beaux personnages, des beaux dessins et de finalement avoir des beaux plans ensuite. D'accord. Ah, c'est super intéressant. D'accord, ben merci pour toutes ces explications avec un schéma en plus. Ben, incroyable. C'est la première fois que quelqu'un répond à une question par l'image. Coucou Mehdi. C'est la première fois qu'on voit ça comme ça. Ok, bah super. Et alors, du coup, pourquoi question très importante. Pourquoi t'es sur Paint, du coup? Explique-nous. Alors, en fait, Paint, à la base, je l'avais ouvert parce que, en fait, Photoshop, ça prend beaucoup de. Enfin, moi, je connais rien en technologie d'ordi là, mais ça prend beaucoup de RAM là, je crois que c'est ça le mot. Du coup, ça fait ramer l'ordinateur. Et du coup, c'est un peu saoulant dès que tu veux faire un petit sketch, ça prend 10 ans là. En plus, il faut. Enfin, même pour l'exporter, c'est galéré et tout. Et du coup, j'ai commencé à l'ouvrir quand je bossais en clean et donc j'ouvrais Paint pour faire 2-3 sketchs comme ça pour me changer d'idée entre de plans. Et en fait, c'est un logiciel que je trouve hyper intéressant parce que enfin, ça fait peut-être un peu nul à dire comme ça, mais en fait, c'est un logiciel où il n'y a vraiment rien dessus. Ouais. Tu peux t'appuyer sur rien pour faire ce que tu veux faire. Donc, en fait, c'est un peu la sensation de dessiner sur papier parce qu'en fait, tout est un peu laborieux. Ouais, Il n'y a pas de système de calque. Enfin, maintenant, il y a un système de calque. Mais là, vu que j'ai pas le nouveau Windows, j'ai pas le système de calque qui existe maintenant. Ouais. Tu peux pas gérer la transparence, tu peux pas, t'as pas d'outil vectoriel qui fait que tu peux seulement sélectionner des traits et les effacer. Et donc en fait, si je fais quelque chose, alors j'ai des dessins un peu automatiques sur Paint que j'aime bien faire. Par exemple, pour construire un personnage ou des trucs comme ça, j'aime bien Ouais, tu fais quand même un faire peu des des trucs de systèmes de construction. comme ça. Je fais principalement que ça, parce qu'après, les dessins plus détaillés, alors je connais des gens qui sont trop forts et qui sur Paint font des dessins de fou dessus. Mais tu vois, je comprends la volonté d'avoir un outil plus simple qui t'oblige à plus réfléchir stratégiquement dans quel ordre tu fais les choses, etc. Parce que ça me fait un peu penser comme quand tu dessines à la main. Des fois, t'as pas envie de sortir tous tes feutres, etc. T'as envie genre de dessiner au stylo, un peu comme ça, parce que ça rajoute quelque chose en fait. C'est intéressant. C'est un peu ça. Et en fait, je sais pas, je trouve ça assez apaisant le fait d'avoir rien et d'utiliser rien. Il n'y a même pas de. Enfin, j'utilise vraiment l'outil de base, il n'y a pas de plein et de délier, t'es juste. Ouais. Alors, attention, là je vais faire un dessin qui est très représentatif de ce que j'aime faire sur Paint, c'est-à-dire des hanches. Des hanches, ok. Mais en fait, tu peux vraiment. Enfin, Ouais. Et c'est tu un utilises. logiciel qui a. Du coup, tu n'utilises même pas tous les nombreux outils que propose Paint, comme celui qui permet de faire directement un carré ou un triangle. Tu utilises que le pinceau finalement.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de plus, enfin pour moi, pour mon utilisation personnelle en tout cas. Ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça m'a un peu permis de moins réfléchir à ce à quoi mon dessin, enfin, si je réfléchis à ce à quoi mon dessin va ressembler, mais en fait à me poser moins de questions et à moins reposer sur les outils de tous les outils qui peuvent exister sur Procreate ou sur Photoshop que j'utilise, et de justement ne compter que sur mon dessin. Enfin, c'est un peu un truc qui m'a permis de progresser aussi sur plein de choses, de pouvoir expérimenter des choses sur Paint. Je me sens beaucoup plus libre de pouvoir faire plein de petites expérimentations de poses comme ça. Je sais pas, je fais un personnage de dos et puis comment je vais le construire et tout. Toutes les étapes de construction, j'aime bien les faire sur Paint. Je trouve que c'est assez libre en fait. Et du coup, j'aime beaucoup ce logiciel. Et en plus, c'est gratuit et accessible à tous. Du coup, j'aime vraiment bien ça aussi. Mais je sais pas, c'est des trucs. Enfin. Parce que sur les autres logiciels, j'ai un peu la tentation de faire que des dessins finis, alors que sur Paint, je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'interface, j'en sais rien, mais qui me permet de dire je vais faire que des sketchs et faire un peu n'importe quoi, mais c'est moi qui décide. Clermont, qui est dans le chat, résume ça de façon assez maligne, je pense. Il dit que tu es moins du coup dans une recherche d'esthétique finie que d'une efficacité narrative, c'est-à-dire qu'on comprenne vite ce que tu es en train de représenter, vu que tu as que des traits simple. Bon alors, en parallèle, oui, les gens, je sais qu'il y a encore un petit peu d'écho de temps en temps. C'est marrant, ça va, ça vient. Je suis en train de bricoler une solution. On va tenter un truc aussi. Ok, très bien. Tu peux aussi nous parler de l'autre, de ton autre activité du moment, parce qu'il y a les missions que tu fais, mais il y a aussi les choses que tu crées de ton côté. Tu peux nous raconter ça? L'émission que je fais. Ah oui, genre là maintenant. Bah oui, voilà, qu'est-ce que tu fais en ce moment? D'accord. Qu'est-ce que je fais à côté du travail? Je fais. J'écris et je dessine un webtoon depuis un peu plus d'un an maintenant. Que je poste sur Webtoon Canvas, là, c'est la plateforme. Enfin, c'est pas la plateforme officielle, c'est dans Webtoon, mais c'est un truc où en fait n'importe qui peut poster ce truc. Ouais. Je trouve ça. Je vais en fait, ça fait. Je vais mettre le lien dans le chat. Ah oui. Et du coup, ça fait à peu près un an que je fais ce webtoon. Là, attention, information exclusive, il me reste 3 chapitres avant la fin. Ok. Et du coup, voilà, pareil, c'est. Je sais pas, si tu veux que je parle des histoires, j'en sais rien. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau faire une micro-pause où je vais de nouveau mettre l'écran d'attente parce que je voudrais tester une solution technologique. Tout le monde me dit tout le monde dit dans le chat qu'il est super le webtoon, qu'il faut absolument aller le voir, bien sûr. Mais on va résumer l'intrigue tout à l'heure et le genre, etc. Je vais t'envoyer un truc tout de suite et on va faire une petite. On fait une petite pause, j'ai peut-être une solution technique. Donc à tout de suite. Merci beaucoup les gens d'être encore là et d'être patients aujourd'hui. Je sais qu'on a plein de problèmes techniques, mais on revient immédiatement. Voilà, allez regarder le webtoon, c'est parfait. Voilà, c'est la coupure pub. Allez regarder le webtoon tranquillement. Alors, rebonjour tout le monde pour la 250e fois. Nous sommes de retour avec un nouveau plan pour qu'on nous voit et qu'on nous entende parfaitement. Voilà, normalement ça va fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire... donc faites-nous signe si vous êtes toujours dans le coin. Youpi nous dit Clermont de Chambrette qui est d'une patience incroyable. Mais Gabriel, je pense que les gens t'apprécient beaucoup en fait. Et donc du coup, ils attendent. Alors. Bon. Écoute, t'as des fans. Voilà, c'est bon, hein, ils t'ont compris. Je pense que t'es prête à te lancer dans le stream. Et les streams improbables, les streams qui marchent pas bien. Donc, écoutez, là dans le chat, redites-nous. Est-ce que là vous voyez son écran? Est-ce que
vous entendez Gabriel? Est-ce que vous m'entendez moi? Est-ce qu'il y a de l'écho? Franchement, je crois qu'il n'y a pas d'écho là. Je crois que c'est bon là. Je crois que j'ai tout réglé en fait. Alors, Gabriel, vas-y, parle-nous. Dis-nous, est-ce que tu as encore la force de dessiner un petit peu avec Là, nous? oui, non, c'est bon. Là, c'est bon. C'est J'ai l'impression que tout est nickel. J'ai ok. l'impression que tout est bon. Donc, on va plus toucher à rien. Je reste. Oui, oui, Voilà. Je vais même plus respirer. Oh là là, c'est super. Bon, ben merci d'être toujours là, les gens. Promis, on super. va quand même faire des petits jeux. Je voulais juste qu'on parle. Donc, on est d'accord que ton webtoon, Lucy has a Crush, c'est du thriller psychologique, c'est ça? C'est de l'horreur? Ouais, c'est ça, ça se passe dans l'espace avec les aliens et tout. Non, bah non, ça part d'un principe très simple qui est une fille qui a un crush. Ouais. Le truc est dit dans le titre, hein, littéralement, donc voilà. Euh, et en fait, au-delà de ça, c'est plus un truc par rapport à son rapport à l'amour, Mhm. le rapport de ses proches à l'amour et comment ça l'influence et Mhm. son chemin par rapport à ça. Et tu fais tout Voilà. à 100%. C'est toi qui l'écris, c'est toi qui dessine. C'est ça, Bon. je fais tout et je le fais à côté du travail et c'est pour ça que, comment dire. Après, je veux pas faire genre, oui, c'est pour ça que c'est pas super, c'est pas ça. C'est juste que, en gros, je vais essayer de décider en même temps. En gros, en fait, j'ai voulu m'enlever toutes les difficultés parce que comme je travaille, et Mhm. ben en fait, du coup, je suis fatiguée. Je suis comme ça Ah là. ouais, d'accord. Je Donc avec travaille. les derniers restes d'énergie qu'il te Voilà. reste, tu fais ce webtoon, évidemment. Et Bah donc, ouais. en fait, pour faire ce webtoon, je suis sur Procreate depuis mon lit, comme ça. Ouais. Voilà. Ah mince, t'es en train de te représenter là, t'es en train de dessiner? Ouais. Eh ben on ne voit pas tes mouvements de souris en direct là, il y a un truc qui Ah traînasse. mince, Est-ce un que... truc qui traîne, Ouais, c'est-à-dire. ben je sais pas. Ah voilà, ça y est, ça a apparu d'un coup. Voilà, on a deux Ok. personnages d'un côté. On a un personnage décédé, les bras écartés, et on a un autre personnage. Ouais, Explique-moi c'est ce qu'il ça. est en train de faire. Bah, c'est moi dans mon lit. Enfin, là, on voit pas, Ah mais c'est une oui, grosse et boîte oui, en et fait. tu tiens la Hop. tablette. Oui, effectivement, ça y est, voilà, ça fonctionne. Et là, c'est moi qui suis en train de faire ce webtoon depuis mon lit parce que je suis fatiguée. Eh Et oui. du coup, il faut que le truc ce soit le plus simple possible. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas de décor là, comme ça. Parce que moi, la seule façon dont je sais faire les décors, c'est faire ça avec le petit soleil au coin de la feuille là. Ça, D'accord. c'est le meilleur décor que je puisse faire en fait. Voilà. Donc t'es pas Donc, je me background suis dit, artiste. je ne vais pas faire ça. Non, non. Du coup, je me suis dit, je vais faire un webtoon sans décor et Ouais. avec le moins de couleurs possible. Parce que, pareil, je suis une quiche en couleur. Voilà. Donc, ça, c'est moi en couleur. C'est une petite quiche. Hop, Ok. Très bien, on a quatre autoportraits d'un coup. voilà. Ok, donc du coup, oui, Voilà. effectivement, on est sur un truc simple qui va en ligne droite vers le sujet, vers ton histoire. Oui, c'est ça. Et donc, bah, le but, c'est comme j'aime beaucoup faire du posing, c'était de faire uniquement du posing. Et donc, du coup, là, je suis en train de dessiner mon personnage. Hmm. Euh, c'est de... c'est de faire que des posings. Et en fait, mon webtoon, c'est un peu au final. Oh là là, j'ai l'impression d'être au festival de Cannes quand je parle. Mais c'est. Mais non, Non, mais tu c'est sais, super intéressant. c'est un peu. Oui, mais c'est un peu une ode à quel point j'aime le posing. En Et fait, voilà. Mais en même temps, c'est plus ça, quoi. le sujet s'y prête parce qu'on est sur un truc. Voilà, je plaisantais quand je disais que c'était du thriller psychologique. On est sur de la romance, donc ça passe beaucoup par les dialogues et par les expressions des personnages. Et du coup, oui, aussi Voilà, leur c'est posture, ça. la façon dont ils expriment leurs émotions, etc. Donc le sujet s'y prête. Clermont demande quand même voilà, des conseils d'une experte. C'est quoi la posture pour dessiner au lit sans se casser les bras en fait, en tenant la tablette? Alors, en fait, c'est très simple. C'est très simple. En fait, moi, je me mets comme ça. Alors, Alors, on va découvrir ça en là, direct. j'ai une petite crayon. Ok, ok, Voilà. J'ai ok, mon iPad comme ça. Je suis comme ça, là. ok. D'accord. Voilà. Ok, c'est sur les genoux. En Enfin, fait, en la fait, je suis tablette est assise sur sur la les genoux. toilette. Et t'es contre le mur.
Et puis là, je mets mes coussins. Voilà. Ah, voilà, 2 cousses de coussins. D'accord, ok. On a la technique, on a le tuto maintenant. C'est super. C'est la posture de la crevette, comme nous dit Carcasse sur le chat. Tout à fait, ça C'est ça, fonctionne. exactement. Ça fonctionne. Bon, ben super. Tout en continuant à discuter, on va lancer le premier jeu parce qu'il est temps. On a une petite heure 20 de retard. Donc on va s'en sortir. Seulement, c'est pas très grave. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, voilà, j'avais prévu 2 jeux super compliqués. On va faire un jeu simple et après, on va faire mon quiz traditionnel. Et en plus, quand tu vas voir le sujet, tu vas rire parce que tu viens d'en parler accidentellement. On va faire le jeu classique, le jeu du fanart amnésique. Dans le chat, vous connaissez. Gabriel, il va falloir que tu dessines des personnages connus, des personnages de bande dessinée, de dessins animés, de jeux vidéo, etc. Que le chat et moi allons te suggérer. Donc le chat, allez-y, commencez à suggérer des trucs. Mais le truc, Gabriel, c'est que tu ne vas pas aller chercher de références. Ça va être entièrement de mémoire, si tu connais le personnage. Ou alors ça va être un exercice de chara design en se basant seulement sur les quelques indices qu'on va te donner si t'en as jamais entendu parler. Voilà. Donc par exemple, pour lancer le truc, moi je trouvais ça sympathique que tu nous fasses Shampoo de Ranma Demi. Tu connais ce personnage? Non. Eh bah très bien. J'ai pas vu. Bah très bien. Bon, en plus je me suis dit ça, celui-ci il est cadeau. Celui-ci il est cadeau. Parce qu'on nous a proposé un autre, on le fait juste après. Carcasse, très bonne suggestion. Je me suis dit, celui-ci, il est cadeau parce que c'est sûr qu'elle connaît par cœur Ranma Demi. Parce que ça ressemble tellement à ton univers et tout. Et en fait, oui, non. mais c'est pour ça que je sais, il faut que je regarde. Et en fait, non. Et donc... sinon, je peux ouvrir Google Images, mais pendant 1 seconde. Et puis après, Mais non, ça c'est trop de la triche. Ce que je peux te dire sur Shampoo, je vais te donner quelques indices sur Shampoo, d'accord? Donc elle s'appelle Shampoo comme le shampoing, d'accord? Ce que je peux te dire, c'est que c'est une Amazone en quelque sorte, mais chinoise. Elle a des vêtements un peu traditionnels chinois. C'est une fille déjà, voilà, ça aide beaucoup. C'est une des fiancées de Ranma. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ceux qui sont fans de Ranma Demi, qu'est-ce que vous estimez être un bon indice qui donne pas trop de trucs sur son apparence? Non mais c'est horrible, parce que je sais pas, j'ai trop peur de faire un truc hyper cliché. Hyper cliché. Non mais je sais rien. Et les Chinoises, elles portent une tenue traditionnelle chinoise, donc oui, c'est possible que ce soit un petit peu cliché, mais bon, vas-y, suis ton instinct. Je veux dire, je peux pas, enfin, je sais pas, faire un truc, je sais pas. Bon, alors je peux quand même te dire son super pouvoir. Donc dans Ranma Demi, tu sais que c'est tous des combattants d'arts martiaux super forts. Donc déjà, elle se bat super bien. Ok. Donc déjà, ça peut t'indiquer un truc au niveau de la posture, etc. Et deuxième point intéressant la concernant, elle a un pouvoir spécial, une espèce de malédiction qui fait que quand elle est mouillée, elle se transforme, avec de l'eau froide, elle se transforme en chat. Voilà. Ok. Voilà. Et j'ai toute une liste de personnages à te faire après. On en fera 2 ou 3 autres. Merci pour toutes ces suggestions, ils sont très bien. Je pense que les autres sont plus simples. Tu peux aussi faire juste ta tête, etc. Hein. C'est vraiment toi qui décides du degré de détail. Hein. Bah, d'ailleurs, on voit que pour le degré de détail, t'es passé sur Photoshop. Donc, on va voir. C'est parce que j'ai l'impression, alors du coup, je passe sur Photoshop, donc il faut faire un truc un peu bien parce que. Photoshop, ça marche jamais en même temps. Non, en fait, je vais retourner sur Paint parce que. C'est chiant. Alors. Explique ton raisonnement aussi. Je sais pas, je me dis. Attends. Je vais faire en premier temps, je vais faire sa tête. Ouais. Je me dis, c'est une Amazone. Alors, oh là là, peut-être que je vais dire des conneries. Je me dis, elle est peut-être un peu énervée et tout, non? Ouais, elle est un peu énervée, ouais. Ouais, les personnages de Ranma Demi sont tous, ils vivent tous leur passion amoureuse en étant très énervés et en se battant, donc oui. Comme ça. C'est tout à fait un regard à la Ranma Demi, donc t'as quand même la ref quand même, tu vois. Ouais, je fais ce dont je me souviens. C'est un peu un shoujo quand même, Ranma, du coup. Tout à fait. Ils ont des gros yeux, parce que c'est comme ça dans les, tout à fait. Les mangas. Tout à fait, t'as raison. Ils ont des petits nez comme ça. Tout à fait. Écoute, là pour l'instant t'es totalement dans le vrai, donc... Ok. Je me dis, c'est les années un peu 80-90 du coup. Tu sais, ils ont des espèces d'énormes franges là, comme ça. Écoute, t'es en train de déduire tout ce qu'il y a à savoir sur le personnage, donc tu es juste.
Comme ça. Voilà. Ok, Des ok. trucs qui partent très haut. Le raisonnement Elle est dit, parfait. elle a une tenue, elle a une tenue traditionnelle chinoise. Qu'est-ce que ça peut bien impliquer? Au niveau de la coupe de cheveux, Ouais. en fait, au niveau de la coupe de cheveux, ça peut signifier, je me dis, elle peut avoir des petits buns comme ça, par Eh, exemple. mais Je sais pas. écoute, Ou alors, je pense que tu triches, hein. Je pense que tu triches parce que c'est très très juste. ok, un truc un peu comme ça. Ouais, Euh, c'est très 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 juste. tenue traditionnelle chinoise. Alors je te pose pas cette Je suis en train question de pour... penser à le tour et tout, mais Je pose pas cette question juste pour te déconcentrer, mais pendant que tu avances, du coup c'est quoi tes références? Parce que moi franchement j'aurais parié sur Ranma Demi. C'est quoi un peu tes grosses références, les trucs qui t'inspirent en tant qu'artiste? une référence qui m'inspire en tant qu'artiste. Alors, qu'est-ce Ah, désolé de faire la voix comme ça, oui, qui t'inspire en tant qu'artiste. alors, qu'est-ce qui m'inspire? Ah oui, pardon, il faut que je dise en même temps. Ce qui m'inspire, bah, bon, évidemment, il y a beaucoup de shoujo que j'ai regardé quand j'étais ado Ouais, et que j'aime beaucoup. genre lesquels? Par exemple, j'aime beaucoup Carré Cano, par exemple. Je trouve que visuellement, c'est hyper intéressant. Ok. Je trouve que c'est assez économe au final. Ouais, Ça s'appelle Elle et lui, et tout en à anglais fait. c'est genre His and Her Circumstances, je sais pas quoi. Le truc, alors après j'aime aussi beaucoup les dessins de ce manga-là parce que je l'ai aussi lu. Ouais. Après ça part quand même dans un délire un peu dark, je m'attendais pas trop. La D'accord. fin J'ai j'étais pas un lu, peu... je sais pas à quel délire dark tu fais référence, mais je n'ai pas lu le truc, donc je ne sais pas. C'est moins léger que Ranma Demi. Euh, c'est moins léger, mais j'aime bien ce genre de manga en termes de ton parce que quand je parle de références, il y a aussi des références en termes d'histoire parce que je Ouais. trouve que c'est assez intéressant, je trouve, dans les shoujo, et c'est pour ça que j'ai été assez sensible à ça rapidement. C'est comme c'est beaucoup plus sur l'intériorité du personnage, Ouais. des personnages même. Euh, je sais pas, je trouve qu'il y a plus de un côté un peu plus contemplatif où tu vas pouvoir prendre le temps de comprendre Mhm. évidemment ce par quoi traversent les persos, j'en sais rien. Et du coup, en fait, ce que j'aime bien plusieurs trucs comme ça. Il y a aussi Lovely Complex, par exemple, que j'ai vu quand j'avais quoi, 14 ans. Mhm. J'aime bien le mélange des genres. Par exemple, dans Karekano et Lovely Complex, il y a un peu ça. C'est que tu peux avoir des très beaux dessins, et puis juste après, et c'est un peu ce que j'utilise dans mon webtoon, hein, c'est tu peux avoir des dessins vraiment tout débiles avec, je sais pas, genre l'héroïne qui va être comme ça, là. Oui. Oui, parce que Vraiment, ça traduit le ton d'une scène aussi. ouais, c'est ça. Et ça, j'aime trop. Ouais. Le fait de pouvoir switcher et d'avoir d'un côté des yeux qui vont être comme ça, là, avec 40 000 trucs dedans, Qui et brille. Ouais. puis juste à côté, tu vas avoir ça, tu vois. Ça, je trouve ça cool. Bah oui, bah je pense décidément oui, je dois pas être le premier à te le dire, mais je pense quand même que Ranma Demi ça risque de beaucoup te parler. Là tu fais la version chat, c'est ça à côté? Ouais, c'est ça. Je l'ai fait en mode Écoute, content. je suis prêt à dégainer le modèle réel pour le mettre à côté pour te montrer. Tu vas être surprise. Tu vas être surprise. Parce que, Écoute, ok. t'es vraiment tombé assez. D'accord. Donc il est très très drôle. Écoute, je vais montrer à côté dans le chat ceux qui connaissent le personnage de Shampoo. Il s'est passé, savent qu'il s'est passé un truc étrange. C'est que au départ, t'es tombé. Donc tu peux jeter un œil au stream en même temps pour voir. Attends, mais il Oui. est où le stream? Parce que moi, je suis pas dessus. Ah oui, sur twitch.tv/Vincent Istria tout attaché. Et oui, il y avait ça aussi à faire. Ouais, C'est normal après avoir redémarré l'ordinateur 3 fois, je pense que c'est normal que ce soit un peu ouais. chaotique. C'est. Alors, en Ah, attendant, je fais je... apparaître la petite shampoo à côté. Euh, et alors, ce que voient déjà les viewers, et que tu vas pas tarder à voir, c'est que t'es tombé juste sur plein de trucs. Ah ouais? Les petites nattes, elle les a.
Les grands yeux, bon mais ça c'est le code Ranma demi. Tu as la petite tenue asymétrique avec les petits nœuds comme ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc franchement t'es vachement juste. Tu l'as là sous les yeux? Pas encore, ça charge là. Évidemment. Pense à couper le son du live, sinon on va t'entendre en triple. Mais oui. Ah. Et donc, franchement, t'es pas si éloigné que ça avec le personnage. Mais ce qui est très étrange, c'est que t'as aussi dessiné Ranma en fait. Le personnage principal dans sa version fille. C'est totalement ça ce que t'as fait. Donc je pense que tu devais quand même avoir des bribes de ce à quoi ça ressemble, Oui, etc. je voyais plus ou moins Ranma, je voyais à Parce peu que près à c'est quoi il exactement ressemblait, Ranma quoi. C'est la même tenue et tout. je vois, Tu vois, c'est tout à fait ça. je vois. Donc écoute, bravo, bon instinct. Alors parmi toutes les suggestions qu'on nous a faites, il va falloir en choisir une. Alors, qu'est-ce qui t'inspire Alors, est-ce qu'on refait une meuf ou est-ce qu'un personnage masculin, ça t'amuserait aussi? À vos risques et périls hein, pour un personnage masculin, mais pourquoi pas, oui. Ça peut être rigolo. Tu te sentirais de faire Ganondorf? De mémoire, encore une fois. Voilà. Donc tu vois de quoi il vient Ganondorf. Tu sais, Ganondorf, c'est dans Zelda. Oui, c'est dans Zelda, oui. Voilà. D'accord. Bon, alors après, il y a plein de versions différentes de Ganondorf. Il change un peu de look d'un jeu à l'autre. Donc, Ouais. du coup, tu as une marge de manœuvre assez importante. Ok, alors, Ganondorf. Ganondorf. Allez, let's go. Est-ce que tu fais le... Ok, d'accord. Garde tout ce que t'as fait, tu mets de côté ou quoi, pour qu'on... après, je dois tout récupérer, évidemment. Ouais. C'est Poxia qui nous a conseillé de faire Ganondorf. Ouais, ça m'étonne pas. Ok. tu as joué à un des jeux Zelda ou pas du tout? Oui, j'ai joué à plusieurs Zelda, mais... Bon. Attends, parce que moi, j'ai un souvenir que son profil, là, avec son nez... Tu peux le faire de profil. C'est vrai qu'il a un nez, effectivement. Il a un nez assez particulier dans la plupart des jeux. Je vais le faire un peu en mode drame, comme ça. Et alors, la question que je pose toujours... Ah oui, il a la posture du méchant, finalement. La question que je pose à chaque fois dans cette émission, c'est... je suppose que tu dessinais déjà beaucoup quand tu étais petite, que tu as dû commencer tôt. Ouais. C'était c'était lequel le personnage, le truc que tu dessinais tout le temps? Que tu dessinais le plus, que tu maîtrisais vraiment, tu vois? Le personnage... Je sais pas si je dessinais particulièrement des personnages... Je dessinais beaucoup de filles, beaucoup de princesses, trucs comme ça, quand j'étais très petite et tout. C'était les princesses. Après, ouais, je sais pas, j'aimais bien copier aussi des gens. Enfin, genre, donc souvent, il y avait des dessins que je trouvais beaux dans des livres, et du coup, je les recopiais. Ah. Parce que je trouvais ça bien. Bah, c'est marrant. Il n'y a pas genre un collier de barbe de Ganondorf. Comme façon Abraham Lincoln. Écoute, je veux pas te donner l'indice, mais peut-être. Peut-être. Je sais plus, là, il a une sorte de couronne, je sais pas quoi, là. Déjà, on peut donner quand même un indice concernant Ganondorf, parce que de toute façon, tu fais une version noir et blanc. Ganondorf, il a comme grande particularité d'être rouquin. Ouais. Et là, il a une sorte de tenue comme ça. Il est baraque. Et là, il a des gros muscles. Voilà, t'as bien géré son décolleté. La posture est parfaite. Tout le monde est émerveillé. Il a des big naturals. Oui. je vais me faire ban ma chaîne. On n'a pas le droit de montrer ce genre de truc sur Twitch. Il a trop des big naturals. Et là, c'est parce que ça glow, ça il brille, a une routine de peau qui est parfaite. Il est magnifique. Ben encore un que t'avais en tête en fait, ou franchement, t'es pas loin du compte du tout, hein. Mais tu vois, finalement, finalement je le trouve pas si... Je le trouve pas si evil en fait là, je trouve qu'il a l'air un peu imbu de lui-même, ça c'est sûr. mais franchement... C'est quoi que tu fais à côté? Là c'est Zelda là. C'est Zelda, voilà, d'accord, ok. Qui finalement lui en veut pas tant.
Ouais, elle veut bien rester avec lui dans son château, là. Hop. Grâce à ses Big Naturals. Link, il... Toi, j'aurais dû prendre. Parce que j'en avais mis une de côté d'image pour faire le comparatif, mais j'en ai pris une où il a des vêtements. C'est ma grande erreur. Fais attention, faudra que tu te pousses un petit peu sur. Faudra que tu décales l'image un petit peu sur le côté. Il y a ta tête devant le petit Link. Et du coup, je ne sais pas si. Voilà, il est jaloux. Je savais pas si t'allais lui mettre lui aussi les yeux en cœur ou pas. Ah. Eh bah bravo, magnifique. Regarde, j'ai mis la ref sur le stream aussi. Mais franchement, t'es tout à fait juste. Hein. T'as tous les éléments. T'as ses cheveux longs en arrière, t'as ses gros sourcils, t'as le collier de barbe. Même si finalement, je vois que t'as une petite hésitation sur le collier de barbe, tu l'as pas assumé à fond. Mais il existe. Ouais, je savais pas. Il y a le grand nez grec. Tout ça, c'est juste. Le côté super baraque. Et effectivement, ces espèces de petites couronnes. Je sais pas si c'est censé être une couronne d'épines ou quoi. Écoute, tu l'avais totalement. Et la posture émerveillée de Zelda, magnifique. Bravo. Écoute, 2 sur 3 ou. Alors, est-ce qu'on va en choisir un peu plus dur? Je veux bien en prendre un que je connais pas moi-même, mais du coup, il va falloir que je cherche, quoi. Tu vois, je sais pas à quoi ça ressemble vraiment. On nous propose soit les personnages de Among Us, mais ça, c'est un peu trop facile, on est d'accord. Soit Zagreus, qui est un personnage du jeu Hades. Soit, Ok. soit Lady Dimitrescu. Tu sais, la boss dans Resident Evil. Ah oui, je vois très bien. Je vois Bah très alors, ouais, bien mais si les tu vois vidéos. trop bien, du coup. Alors, bon, tu choisis laquelle? Tu choisis quel personnage? Sinon, je peux faire les deux. Alors, ok, bon, écoute, lance-toi. Si tu veux. Si Je peux tu veux. faire. Je peux faire. Alors, Lady Dimitrescu. Dimitrescu, ouais. Et elle, évidemment, tu vois, ouais. Elle a genre un grand chapeau, C'est vrai. comme ça. Elle a genre un ruban, je sais plus. Enfin, il y a un truc comme ça. Alors, attends, pour l'instant, on la voit pas apparaître. Je sais pas si t'es pas hors champ ou. Alors, attends, parce que ça. Ah, voilà, ça y est, Comme ça ça, y est, c'est mieux ça ou y est, pas? ça y est, c'est Je beaucoup sais mieux. pas. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est parfait. Alors, Bah oui, bah là aussi, tu un l'as. Eh truc bah où ouais, mais. on voit un peu. C'est évidemment ce jeu en fait qu'on fait à chaque fois dans l'émission, il marche forcément un peu moins bien avec quelqu'un qui a de l'expérience en cara design et qui du coup se doute de où sont allés les créateurs des personnages et mémorise les looks des persos. Bah oui, du coup tu l'as totalement quoi. C'est totalement elle. C'est totalement elle, même si tu fais la version un peu plus Bah sympathique après, parce que c'est aussi que. Ouais. parce que tu sais c'est quand même un boss Parce monstrueux quoi. que. Parce que. Mais je pense que c'est un personnage compris en fait. Je pense que c'est surtout ça. Aussi les gens ont adoré son design quand elle est quand Elle a il... un chignon dans son jeu. Ouais. Ouais. Et en fait, avec ses gros muscles, parce qu'en même temps, Et oui, elle est elle est costaud, c'est ça ultra. le truc. Après, oui, enfin, elle est très pulpeuse et tout. Exactement. Tout à fait. Attends, je vais effacer ce que j'ai fait parce que j'ai fait n'importe quoi. Euh... Et oui, non, ce personnage, il y a eu tellement, Tellement de fan art et de mèmes et tout il y dans a le. eu tellement un, je sais pas, genre, voilà, tout le On monde sait. a eu la vision en même temps. C'est ça, tout le monde a eu la vision. Voilà, t'as trouvé l'expression qui correspondait. Il y a eu un engouement pour le personnage, on va dire. Voilà, il y a eu un engouement pour le personnage. Et donc, forcément, on l'a beaucoup vu. Tu lui fais quoi Et dernièrement? alors, j'ai pas joué à Hades, du coup, je me rappelle plus très bien. Ah oui, alors Il a une sorte de truc Zagreus. sur le côté, parce que je fais les deux personnes. Ouais. Tu sais que moi, je voyais même Attends, pas. il a genre pas des cheveux en arrière, je crois. Moi, je voyais même Il pas à a quoi il ressemblait. des yeux à moitié noirs, là, Ah! comme ça, là. Eh ouais, mais t'as une bonne Attends. mémoire de design. Non, je vais le faire à côté. Je vais déjà faire Lady Dimitrescu, comme ça. Mais du côté, est-ce que tu l'avais fait juste à côté? Elle était en train de l'étrangler dans le dessin que t'avais en tête? Non, je voulais qu'elle le porte dans ses bras. Ah oui, d'accord, t'as un Et, bébé. C'est pas mal aussi.
Est-ce que des fois dans tes missions et tout, tu tombes sur un personnage, sur un Ouais. chara design, où tu te dis, mais en fait, Ouais. je sais pas comment animer ce mec-là, quoi. Tu sais, des trucs vraiment bizarroïdes. Parce qu'en fait, j'avais vu une fois une interview de mec dans un studio d'animation qui racontait qu'ils avaient eu un mec super fort en posing et tout, qui était venu pour animer leur personnage, et c'était le personnage Monsieur Flap. Tu te rappelles de ce personnage ou pas? De ce dessin animé? Ouais, je me rappelle. Monsieur Flap, qui donc pour Oui, ceux qui oui. connaissent pas, il est à l'envers et il a sa tête c'est son cul en fait. Et du coup il a un look vraiment bizarre et il racontait que ce mec super fort en posing leur avait dit mais en fait je n'arrive pas à savoir sous quel angle l'animer, je comprends pas en fait comment le faire. C'était déjà arrivé de te confronter à un machin où tu t'es dit mais comment on positionne ce truc quoi. Euh, Pas vraiment, parce que jusque-là, je suis jamais tombée sur des persos comme Monsieur Flap. C'est quand même très particulier ce Ouais. design. Et moi, jusque-là, je suis toujours tombée sur des humains, Oui, c'est vrai. donc Quand il y a deux bras deux jambes c'est un peu plus voilà. simple tout de suite. Une tête. Ah ouais d'accord tu le fais en mode... Donc sur 3 des dessins de ce jeu, t'en as fait 2 où il y avait des mecs qui bavaient en face du personnage. Ouais, C'est ton registre visuel. ouais, il a genre. C'est ça, je peux pas faire autrement. Le Attends, il crossover. est comme ça. L'expression est Et géniale. pareil, il a des becs là, il est un peu comme ça quoi. Eh oui, lui aussi il a des big naturals. Il n'a pas une arme, genre, je sais pas si c'est un arc ou je sais pas quoi derrière là. Il a Écoute, une ceinture comme il ça. est armé, mais je peux pas te dire si t'as la bonne arme ou pas. Il faut quand même que tu ailles un petit peu à Bon, l'instinct. je suis sûre, il a genre une épée. Le Ouais. le but du jeu, c'était de se tromper et tu t'es pas encore vraiment trompé pour l'instant. Donc du coup, voilà, tu casses un peu le game aussi. Donc voilà. Et après, il a des petites bottes comme ça. Hop. Avec Bon, son short. là, j'ai un peu abandonné ça. Voilà. Elle est trop belle. Magnifique, magnifique. On va les comparer tous les deux à leur version d'origine. Voilà. Bah écoute, franchement, mais en fait, t'es tombé super juste. En fait, t'es trop forte à ce jeu. Du coup, le jeu il ne fonctionne pas avec toi. Ça marche pas du tout. J'espère que le suivant sera un peu plus efficace. Donc, ouais, voilà. Voilà Lady. Ouais. Voilà, je saurais plus trop dire. Ah, tu lui as pas mis sa clope, tu vois, t'as quand même censuré. Elle a, tu sais, un de ses Ah, ouais. porte-cigarettes. Ah, et puis t'as pas Ouais. pensé à sa petite broche qui est quand même un élément un peu important de son design. Donc, tu vois, c'était ça les deux Je me petites rappelais erreurs. très de ça. Ouais. Mais par contre, t'avais le Ouais. côté grand chapeau et grande meuf. Tout ça, c'est très Ouais. très juste. Et en face, Zagreus, tu avais la tenue asymétrique. Tu avais le truc dans les cheveux. Alors son arme, c'est plutôt une épée, effectivement. Là, sur l'image que j'ai prise, il l'a pas. Mais c'est tout à fait ça. T'avais les yeux différents et puis finalement, tu l'as pas vraiment représenté. T'avais le truc dans les cheveux, ouais, ouais, ouais. Non, écoute, franchement, t'es pas tombé loin. Mais sauf que t'as pas pensé au crâne. T'as rajouté. C'est marrant parce que t'as le réflexe d'aller très très vite vers la sexitude des personnages et pas tellement vers le côté qui fait peur. Mais c'est ta façon de les filtrer. En même temps, les personnages qu'on m'a proposés, ils font pas très. Enfin, je veux dire, dans le contexte du jeu, les Dimitrescu, ils font peur, Même Zagreus, mais sinon. il a quand même une ceinture fabriquée en crâne humain, quoi. C'est quand même un petit peu badass, quoi. Là c'est pareil. Ce que tu es en train de faire au Bah, pied de Lady Dimitrescu ça est me fait pas caché. peur. Ah, attendez, je suis. Donc là, elle est là, et là, c'est moi. Et j'aimerais. Voilà. Parce qu'elle est super grande, je trouve ça trop bien comme Eh design. bah oui, c'est ça qui Donc, fonctionne. Magnifique. Du coup, c'est Zagreus en on bas, peut le petit en bonhomme. venir un peu fatigué. Euh, bon, on va dire que c'est. Il Écoute, a un petit franchement, crâne là aussi. ils sont tous très très Ah, tu fais le petit crâne. Magnifique. Bah, ils sont tous super réussis. Plusieurs. Écoute, on va passer à une autre activité. Je fais un petit peu en accéléré, hein, désolé, mais c'est parce qu'on a commencé tard et je veux pas non plus. On va Ouais, faire non, une autre t'inquiète. activité. On va faire un truc qu'on fait à chaque fois dans Sans titre. Tu as super bien réussi ce jeu, surtout n'efface aucun des dessins, je veux tous les récupérer après. On va faire un jeu où cette Ouais. fois-ci, il va falloir que tu regardes le stream pour ça.
Ça va être, on fait à chaque fois un quiz illustré, d'accord, sur des thèmes différents où il faut deviner des choses, d'accord. Aujourd'hui, je voulais faire un quiz Ok. en rapport avec l'animation, d'accord. Je commence à arriver un petit peu au bout de mes idées parce qu'on en a fait plein. Aujourd'hui, c'est sur le thème de l'animation. Et c'est sur un sujet dont tu as parlé tout à l'heure spontanément. C'est le sujet des backgrounds en animation, des décors. Le quiz, c'est que je vais vous montrer des décors de trucs animés connus. Et il va falloir deviner d'où ça vient. Donc voilà, ça devrait être assez facile. Ça devrait être assez facile. Le chat, vous pouvez jouer aussi. Je vais vous donner des petits indices de temps en temps. Donc par exemple, je vous en montrer un super facile. Je montre le premier. Voilà, toi, à ton avis, Gabriel, d'où ça vient? 2 secondes parce qu'il a fallu que je reload la Que page. tu reload la page, ah oui, Parce tu que- t'étais bugué. Bah, dans le Ouais. c'est bien, ça donne une longueur d'avance au chat. Du coup, il faut que je reconnaisse les décors, c'est ça? Ouais, voilà, d'où ça vient. Là, par exemple, cette première image, c'est un décor de truc d'animation. D'où ça vient? C'est très facile. Ça charge, j'ai l'écran noir pour l'instant. Oui, oui. Je ne vois pas. Ah bah Clermont propose une solution. Ça va être Non, c'est moins rétro que je suis en ça. train de... Bah le chat, du coup, le chat, ils sont en train d'essayer de deviner en attendant. Mais non, c'est pas j'aimais les hologrammes. Même si ça pourrait. Ouais, j'ai pas encore d'image. Oui, parce que oui, parmi tous ces problèmes techniques aussi, chez Gabriel, Internet rame un petit peu aujourd'hui. Donc on le fait en mode difficile. Oh, ah, ça vient des Total Spies. Ben voilà, bon ça y est, tu l'as eu, donc celui-là c'était l'exemple. C'est pour montrer un truc très facile, d'accord? Les autres vont peut-être beaucoup plus difficiles, peut-être être beaucoup plus difficiles, donc essayez de suivre dans le chat aussi. Donc j'en mets un autre, il y a un petit décalage entre nous. Voilà, celui-ci ça vient d'où? Attends, parce que je vois pas encore. Ah putain, cette fois-ci le chat vous avez vraiment un avantage de fou, vous voyez tout avant elle. Donc vous pouvez essayer vous pouvez essayer d'avoir tout en avance. Parce que j'ai l'impression que... ça vient de La Belle et la Bête. C'est La Belle et la Bête, effectivement, Carcasse l'avait aussi. C'était pas Batman, c'est La Belle et la Bête. Bon, ok, voilà. Donc, on commence tranquillement des faciles. Il y en a quelques-uns comme ça. Le but, c'est d'en avoir le plus possible. Celui-là, ça vient d'où? Attends, moi j'ai un décalage entre... Oui, les trucs quand parce je veux que pas. Mais t'inquiète pas. c'est pas- Le chat aussi a ce petit décalage. Ne t'inquiète pas. Ok. Alors. C'est un peu... Attention. Ça vient probablement d'un film Ghibli. Ouais. Vu les... Clermont propose le tombeau des Lucioles. C'est pas le tombeau des Lucioles. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est Ghibli, l'ambiance? Parce que ils ont une manière de dessiner, je trouve, les backgrounds qui est très reconnaissable parce qu'ils utilisent, je sais pas, de l'aquarelle, je sais pas. Enfin, je sais Ouais. pas, ça fait très Ghibli. C'est le ressenti que j'ai eu en premier. Ouais. Il y a Carcass qui proposait Monster, et c'est vrai que Monster ça se passe souvent dans des campagnes un peu ambiance européenne. Ça aurait pu être ça aussi, mais c'est du Ghibli en effet. Et Poxiala, effectivement, vous les auriez tous fait les uns après les autres, vous seriez tombé juste à la fin, mais effectivement, c'est Le Vent se lève. Donc voilà. Ah, ok. Pour l'instant, grâce à la connexion internet supérieure, le chat est en train un petit peu de prendre de l'avance. Donc celui-ci. Celui-là, c'est facile à mon avis. Faut que j'attende pour voir. C'est super frustrant pour toi, du coup, t'es en retard. Ouais, c'est un peu. Je m'emballe. C'est un peu de la triche. Mais Ça vient de Attack on Titan, ça. ouais, bon, c'est bon, elle l'a, d'accord. Ok, c'est bon, parfait. Alors, le suivant, moi, c'est un de mes préfs. Petit indice. Parce que chez l'Attaque des Titans, ils n'arrêtent pas de faire du soleil qui glow absolument partout, et donc t'as une image, t'es là genre. Tout à c'est fait. très joli, hein. C'est vrai. juste bon. Quand tu fais pas ça à cause des scènes de violence atroces, tu le fais à cause du soleil dans les yeux. Alors, celui-ci. C'est ça. Ça, genre un truc genre Batman. Tout à fait. C'était Batman, la série La vieille animée Batman des années 90. Tout à fait, c'est Batman. Ils étaient complètement psychédéliques, les décors, j'adore. Ça, c'était genre dans l'asile d'Arkham.
Bon alors celui-ci, là on rentre dans les super durs. Le suivant, je sais même pas si tout le monde a la ref. Tellement ça commence à être un peu obscur. Ah ouais mais en fait je suis en train de faire bugger toute ta connexion de ton côté, hein. On t'entend un peu sauter, tressailler, etc. Mais bon. Ça vient d'un film Disney. Tout à fait. Et un bambou. Bah non mais en fait ils sont trop forts dans le chat, ils l'ont. C'est Bernard et Bianca en effet. C'est Bernard et Bianca. Ouais. Je pensais que Bernard et Bianca, les gens l'avaient oublié quoi. C'est vraiment le Disney dont on parle jamais. Donc effectivement, c'est Bernard et Bianca, bien joué. Et bien vu le côté Disney avec ces espèces d'effets de brouillard à chaque fois. Bref. Le suivant, difficile aussi. Celui-là, je pense que vous allez pas l'avoir. Ouais, je peux pas. Toi, si tu le vois même pas, tu risques pas de l'avoir. Mais... Ça vient. Tu l'as pas? Non, je pense pas l'avoir. Même ça va être une ref un peu obscure. C'est pas une ref obscure. C'est un truc super connu, mais j'ai fait exprès de prendre un background qui est pas dans l'esprit du reste du truc. C'est japonais. Dans le chat, personne n'est là. C'est japonais. Attends. Détective Conan, non, c'est pas Détective Conan. C'est une série japonaise du coup. Ouais, c'est un animé japonais, c'est une série adaptée d'un manga cultissime. C'est vieux, mais pas aussi vieux que Goldorak, non? On me propose Goldorak, hein, donc je réponds. Vous l'avez pas du tout. Alors en fait, ne vous faites pas avoir par le côté un peu bucolique de cette image. C'est pas du tout un truc bucolique et charmant. C'est du manga glauque. C'est Berserk, effectivement, bravo Poxia. C'est Berserk. Un des rares moments où il se balade à côté d'une rivière au lieu de se faire trucider. Ok, bah alors un super facile pour compenser. Oups, on a perdu ton écran, mais pour l'instant c'est pas grave, mais on a perdu ton écran, hein, pour info, Gabriel. Mais c'est pas grave, on le remettra juste après. C'est bizarre. Ah oui, effectivement. Mais je pense que c'est la connexion Rambo. Ouais, ça vient de la série, là, je sais plus, où ils sont en homme Cro-Magnon, là, je sais plus ce que c'est là. Où ils sont en quoi? C'est pas ça là? Où ils sont en quoi? La famille, ils sont... Ah, genre, c'est des Cro-Magnons, genre les Croods ou un truc comme ça? Avec des gens... Non, pas les Croods, c'est une famille et je sais pas, ils sont un peu Cro-Magnons là, il y a un truc de... Non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça, mais je sais même pas de quoi tu parles. Mais oui, ils l'ont dans le chat, c'est Bibi Pécoyote, tout simplement. Tu sais, c'est toujours ces décors sud-américains bizarres là. Ok, bah alors le suivant. Mais du coup, je me demande ce que c'est cette histoire de Cro-Magnon, je suis très curieux. Faudra retrouver dans le chat si vous avez la ref. Bon, celui-ci c'est super facile. C'est une série, ouais, bon, Celui-ci vous l'avez forcément, c'est super facile. Bah, Bob l'éponge. C'est Bob l'éponge, effectivement. Bien joué, on voit qu'ils sont sous la mer. Celui-ci, très facile aussi en vérité. Les pierres à feu, mais oui! T'as raison, c'est ça, c'est les pierres à feu dont tu parles? Le truc avec les Cro-Magnons. Ouais, je pense que ça doit être ça. Et oui, ouais, t'as raison, oui, les pierres à feu. Ça vient pas des dessins animés de la Warner ou un truc comme ça? Non, mauvais pays. Celui-là, c'est que d'habitude. Bah oui, c'est Dragon Ball. Ah! Dragon Ball ou comme ça? Eh oui, c'est Dragon Ball. C'est Dragon Ball. Il était une fois. Ah ouais, ça aurait été une bonne rêve aussi, mais non, c'était pas Il était une fois. Celui-ci, je me suis dit que peut-être c'était une de tes références, ça. Ça correspond un peu à ton univers graphique. Oula.
Je sais même pas ce que c'est, donc non. Je trouve que c'est censé être une ville, effectivement, ça ressemble un peu à des préservatifs, mais c'est censé être une ville un peu futuriste dans l'espace. C'est pas le truc de Daft Punk là? Ouais, Non, on pourrait croire, hein. On pourrait croire que c'est le clip de Daft Punk, tout à fait. Mais non, c'est pas ça. pas ça. Bah, je sais pas. Je Vous vois l'avez du pas tout. dans le chat non plus. C'est très pointu hein, en vrai, mais c'est un truc où ils se sont plusieurs fois moqués de moi dans le chat parce que j'avais jamais regardé. C'est tout simplement Sailor Moon. Ah oui. Bah ouais. Bon allez, et un dernier, l'avant-dernier pardon. C'est laborieux mais vous êtes assez fort, vous y arrivez quand même. Celui-ci, est-ce que ça vous parle? Moi j'aurais dit j'aurais dit Léo et Poppy, mais je pense pas que ce Qu'est-ce soit. que c'est que cette ref, Léo et Poppy? Je connais Mais même c'est pas. un dessin animé de quand j'étais petite, avec un petit garçon qui a un singe comme enfin, C'est son il a un doudou. singe comme et- ouais, C'est mais c'est T'as pas. t'as trop des rêves bizarres de ton enfance. Bah, non, c'est pas Léo et Poppy, c'est pas Titi et Greminet, mais oui, clairement, tu as raison, c'est Tom et Jerry. Et dans Tom et Jerry, ils sont toujours devant ce décor. Je sais pas pourquoi ce décor de palissade. C'est Tom et Jerry. Allez, le dernier qui est impossible, qui est trop dur. Allez-y, est-ce que vous vous rappelez d'où vient ce décor? Alors, euh, hmm. Hmm. Taram et le chaudron magique, on propose. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est un Disney ou pas? C'est un truc C'est- japonais? Alors, on propose Basile, détective privé. C'est pas japonais, c'est américain. Ok, Mais américain. c'est pas Disney. C'est pas Il y a Disney. il y a un espèce de petit piège, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Le problème, c'est que si je vous donne un indice, ça va Euh, être trop évident, mais. Non, j'ai l'impression que personne ne l'a celui-ci. non, je sais pas. En fait, c'est dans les c'est un des quartiers qui visite, une des rues qui visite dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà, Ah, c'est ah ça le oui. truc. Vous étiez pas mal avec Fantasia et tout, vous aviez un peu les bonnes pistes, mais en fait, c'est parce que le film est pas entièrement animé. Et à un moment donné, le décor est comme ça, c'est des acteurs live action dessus. Bon, bah alors super. Est-ce que tu peux nous remettre. Effectivement, les décors t'ont pas porté beaucoup chance. Est-ce que tu peux nous remettre peut-être ton Photoshop et est-ce que. Ouais, mais ça, il faut que. Est-ce que j'aurai encore besoin du stream ou pas? Parce que Non, là, c'est il bon, faut tu peux le que couper, tu peux le j'enlève. couper. Tu peux le couper, ça te fait trop ramer de toute façon. Là, on voit ma tête, du coup, parce qu'on est en Google Meet Ça. pour récupérer l'image. Donc, on voit mon visage. Je vais mettre un truc par-dessus pour, Parce que. pour ma Attends, mais pudeur. Voilà. en fait, là, c'est en train de charger. Je Oui, pourquoi. oui. Ferme le stream parce que ça te fait Parce que trop moi, ramer en une idée. plus. C'est laborieux. Alors, en fait, ce que j'aimerais bien qu'on fasse le cadavre exquis. Donc, du coup, il te faudrait le fichier que je t'ai envoyé par mail et que tu l'ouvres sur Photoshop, par exemple. Oui. Voilà, oui, je te laisse faire ta manip et que tu arrives à faire le partage écran sur le Google Meet. Voilà. Aujourd'hui, c'était techniquement très laborieux, mais ce qui est rigolo, c'est que malgré tout ce chaos, on a réussi à dire plein de trucs intéressants. J'ai l'impression, tu nous as expliqué plein de trucs. Et comme je te le disais tout à l'heure, je pense qu'on a découvert une nouvelle technique pédagogique. C'est quand ça marche mal, le zoom, les gens sont super concentrés sur tout ce qu'on raconte. J'ai l'impression que tout le monde était à fond. Toutes les informations sont très bien passées. Donc si vous êtes professeur en distanciel, pensez à cette technique. Tu t'en sors? Tu arrives à ouvrir ton Photoshop, etc. Oui. Ça. Oui, oui, c'est juste le Google Meet. Je pense qu'il s'est arrêté au bout de d'un temps, en fait. Il Enfin, s'est arrêté c'est pas au bout d'un forcément parce temps. qu'il n'y avait pas de. Alors il va falloir que je fasse quoi? Que je Enfin, te je sais renvoie pas. J'ai l'invitation? pas besoin dans la. Parce que. Non, non, mais je pense que je dois rejoindre encore le Google Meet parce que j'étais pas administrateur du truc. Enfin bref, c'est ça. Et donc t'es en train de le faire charger là ou il faut que je t'envoie une nouvelle invitation? C'est en train de. Il y a marqué préparation. Vous pouvez commencer dans un instant. Ok, très Attention. bien, parfait. Vous voyez vraiment là, toutes les coulisses.
Oui. Alors, Et donc, attention. en attendant, Il y a- voilà, discutons de choses et d'autres. Tu as dit qu'il restait plus que 3 chapitres. T'as un rythme précis sur ton webtoon ou c'est un peu quand t'as l'énergie, etc. Quand est-ce qu'ils vont sortir ces 3 chapitres en fait? C'est quand j'ai l'énergie de travailler dessus, ça sort. Enfin, j'avance dessus. Et quand j'ai pas l'énergie, je me laisse tranquille et je me repose. D'accord, Parce ok. que Donc ce sera un de ça ces sert à 4. rien ça sert à rien de forcer, en fait. Oui, c'est ça. Bah, là, vu que je viens de terminer, j'aurai peut-être le temps la semaine prochaine de faire le prochain chapitre. Mais j'ai pas de planning, en fait. Je me dis pas, il faut que j'ai terminé mon board à telle date ou. Ouais. Voilà. Enfin, c'est Donc très, voilà, donc du coup, le plus c'est simple, très il y a moyen de organique, en mettre une... fait. Bah, il faut te suivre sur les réseaux du coup pour savoir quand le prochain va sortir. C'est ça la meilleure technique. Oui, c'est ça. Souvent, je partage sur Instagram. Voilà. Je partage le lien quand je l'ai posté sur Proton et puis après je partage les pages quelques jours plus tard en story. Euh, voilà, j'ai pas de, Donc c'est ça la technique. j'ai pas de, je sais De pas, je me rythme. mets pression autour de ça parce que sinon je sais que ça va stresser un peu et du coup c'est pas très agréable. Bon, bah alors si vous... Bah du coup, vous avez le temps normalement de lire Alors, tous faut les juste que épisodes je... avant l'arrivée du nouveau. Voilà, vous aurez le temps. Alors ok, j'ai ouvert le truc, Voilà, c'est bon. super. Alors Je je suis peux dans enfin expliquer. le Je peux enfin expliquer ce qui se cadavre. passe. Le cadavre exquis. Dans tous les épisodes de Sans titre, les invités ont fait chacun une partie du visage, du corps de ce truc. D'accord, de ce cadavre exquis. Sans voir ce qu'ont fait les autres. Là, il reste que 3 parties disponibles. Donc, comme tu vois, le bas du corps et les 2 mains. Donc, il va falloir que tu choisisses une de ces parties. C'est ce que les autres t'ont laissé. Et que tu fasses voilà, une interprétation exactement comme un cadavre exquis. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire un truc énorme ou tout petit. Juste, il faut que les 2 points d'entrée soient justes, tu vois. Et voilà. Et ensuite, on assemblera tout et on y est presque. Vous avez vu, on verra enfin le résultat final dans pas longtemps. Donc déjà, est-ce qu'il y a une de ces 3 parties très alléchantes qui t'attire plus que les autres? Je me disais la partie ça peut-être, mais Ouais, donc du coup le buste. Elle a fait ouais, peur à la tout le monde partie jusqu'à ça, maintenant, peut-être. hein. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait genre le pubis au milieu ou quelque chose comme ça, mais tout le monde a eu peur de cette partie pour l'instant. Je sais pas, non, je me dis oh, C'est toi qui vois. oui. Ok, du coup je Voilà. le fais là. Ouais, bah let's go, hein, voilà, je t'en prie. On terminera là-dessus de toute façon, c'est la tradition. Et voilà, et donc tu as juste besoin de respecter les 2 points d'entrée, après moi je ferai l'assemblage. Mais sinon tu fais vraiment ce que tu veux. Voilà, il n'y a pas de règle. Si ce n'est celle de nous raconter ce que tu es en Attendez, train de parce faire, que qu'on comprenne un peu je ton suis raisonnement. Oui, Ok, et alors pense à faire sur un calque séparé aussi, on n'est pas sur Paint. oui, je sais bien. Alors, parce que sur Photoshop, j'utilise plus trop, alors du coup, je suis complètement Tu réapprends. perdue. Ouais, c'est que du coup, avec tous les trucs là, Photoshop, il est en train de ramer Ramer. beaucoup. Voilà. Ah oui, tu vois pas tes trucs Enfermé. apparaître tout de suite. Écoutez, alors là, en fait, il y a un suspense supplémentaire qu'on n'a jamais fait sur le cadavre exquis dans cette émission. C'est que potentiellement, l'ordinateur de Gabriel explose avant la fin de ce dessin. Donc le suspense, ça va être de voir est-ce qu'elle arrive à finir avant que tout crame. Alors, au pire, je l'importerai sur Paint, un truc comme ça. Ouais, si c'est faisable. Alors, tu penses faire quoi, du coup? Je sais pas. Alors, Je sais pas du tout. je précise un truc. Là, le modèle de base, c'est vraiment juste pour servir de référence et qu'on sache où sont les éléments les uns par rapport aux autres. Mais t'es pas obligé de faire un monsieur, et t'es pas obligé de faire un monsieur tout sec comme celui qu'on a fait là. Tu peux faire quelque chose de complètement différent. Il est déjà, de toute façon, l'être qu'ils ont créé les autres est déjà complètement interespèce, intergenre, etc. hein. Donc tu peux partir dans tous les sens.
Ok, alors, je vais prendre le petit crayon parce que c'est plus sympa. Ok. D'accord, et bah du coup je sais pas, hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc. Ce qui Oh là t'inspire. là. Ah, je déteste ce genre de truc Y parce a- qu'en fait c'est un peu. Allez, vas-y, je fais quelque chose de super intéressant. Mais il Et n'y a pas de là, genre, jugement, oula, il n'y a pas de jugement, ça peut être un truc très simple aussi. Ce que je peux te dire un peu, ce qu'ont fait les autres à chaque fois, c'est qu'ils ont dit, ah ben je vais faire un truc dans ouais. l'esprit de ce que je fais d'habitude parce que c'est ma marque sur le personnage, tu vois. Donc du coup, tu peux totalement faire... Tu vois, tout à l'heure, tu nous disais que ce que tu préfères dessiner, c'est les hanches. Bah écoute, ça tombe bien. T'as des hanches. Donc peut-être que tu peux C'est partir dans cette vrai. direction-là, par exemple. Mais par contre, c'est insupportable au Photoshop, là, j'en ai marre. Ah bah si tu veux le transférer dans un autre logiciel, je t'en prie. Ouais, c'est juste qu'en fait, je pourrais pas. Faire la Oh, transparence pour le peut-être que modèle, ça va être etc. ça mon challenge en fait. Eh C'est- ouais. Mon challenge, ça va être de dessiner avec un délai de 10 secondes sur Photoshop. Ça va être ça. Mais oui, c'est ça le challenge. Et encore, je me demande si ton ordi va pas cracher. Je le sens vraiment en souffrance là. Non, je le connais bien. Ça va pas ça. Il fera pas ça, tu as confiance. Ok, d'accord. J'ai Donc on est confiance en sur lui. des hanches bien voluptueuses. C'est ça la démarche. Ouais, mais parce que j'aime bien les formes des hanches, je trouve ça très satisfaisant. Ouais. Euh, très, très joli en fait, surtout les hanches. Voilà, La qu'est-ce que question je peux c'est faire d'autre? est-ce que le perso va être à poil en fait? C'est un peu la question. Ah oui, et puis alors aussi, oui, petite pression supplémentaire que tu vas peut-être détester, mais je te le dis quand même. Les autres ont tous fait des couleurs. Mais c'est pas une règle, voilà. Les autres ont tous fait des couleurs, mais dans des styles très différents à chaque fois. Donc tu fais ce que tu veux. D'accord, d'accord, d'accord. Tu peux t'en prendre aux autres, hein. Tu peux t'en prendre aux autres. Tu connais la plupart d'ailleurs. Euh, et effectivement, ils ont tous mis des couleurs. C'est comme ça. C'est des. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas très beau ce que je viens de faire. Ça fait très look, Je tu voulais sais, faire. la science-fiction un peu sexy des années 60, tu vois, ils avaient souvent des tenues comme ça, les explorateurs de Oui, l'espace. c'est ça. Ouais. C'est que je trouve ça toujours ridicule quand tu sais, il y a des trucs de science-fiction, je sais pas quoi, et Ouais. puis les personnages féminins, bizarrement, ils sont tous habillés, mais en fait, pas Ouais. vraiment, quoi. Des Alors, maillots je de sais bain de pas. l'espace. Ouais, ouais. Et il y a aussi la version Heroic Fantasy où c'est des Ouais, maillots de bain en métal qui sont censés servir d'armure. ouais, c'est ça. Bah Oh écoute, là là, par contre, c'est insupportable ce délire. eh ouais, t'as un délai énorme. On le voit un peu, hein, on le voit. Ouais, on voit. Hop, je peux juste. Bah, c'est un peu comme Paint, là, en fait. C'est pas mal. Alors, euh, je sais pas, moi, parce que je j'en sais rien. Bah ouais, ouais, je faisais par Non, mais c'est exemple. vraiment assez paradoxal pour moi à chaque fois qu'il faut faire un truc, tu te dis, oh, et c'est pas vraiment un truc de, oh, il faut que je fasse un truc aussi bien que les autres. Mais quand je sais qu'il y a des gens qui sont en train de regarder ou des trucs comme ça, je Ah suis bah là, oui, genre, il y ouais, a une petite pression supplémentaire, mais je pense que tout le monde aime déjà très bien les hanches que t'as faites, super. Qui attendent juste de savoir ce que tu vas faire pour couvrir la pudeur de ce personnage, ou pas d'ailleurs. bah ouais, moi aussi, j'aimerais bien savoir, parce que j'aimerais bien recouvrir. Je vais lui faire un short Ok. qui est bouclant, on va dire. Ça va. Hop, Et en plus, je veux pas te donner trop d'infos, je veux pas te dire vraiment ce qu'ont fait les autres. Parce que ce serait trop simple. Tu peux un peu déborder hein, sur les trucs au-dessus et en dessous si nécessaire. Moi, après, je ferai mon montage moi-même pour que ce soit cohérent. allez. Oh, je vais péter un câble avec Ah ouais, le délai, ce c'est petit. sûr que. Mais c'est bien, ça laisse du temps pour réfléchir. Tu vois, tu fais un dessin et pendant les 10 minutes d'attente que le trait apparaisse, eh ben, tu peux réfléchir à ton move suivant. Ça, exactement. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Hein, là, On le découvre en même temps que toi, c'est parfait.
C'est terrible, mais bon. Mais là, c'est un espèce de short, un short bouffant que t'es en train de lui faire. Ouais, en fait, je me dis un personnage qui serait genre un peu comme les bouffons du roi là. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Tout à fait. Avec les culottes bouffantes et les grelots. C'est ça. On va dire qu'il a une petite. En fait, il va avoir un cœur ici parce que quand même. Bah, ça fait un peu dégaine de personnage, ça pourrait être un personnage de Alice au Pays des Merveilles aussi. Ouais, bon. Là, il n'y a pas grand chose quand même, mais bon. Non, mais le côté cœur et ambiance fou du roi, moi, ça m'y fait penser. Ah, mais en fait, je vais faire un truc un peu émo, il va avoir un cœur brisé, là, Ah. comme ça. C'est un personnage qui a souffert. C'est un personnage qui a souffert. C'est marrant parce que vous avez tous un peu fait ça. Hein. Le résultat final va être très émou. Ah, d'accord, ça m'intéresse. Ok. D'accord. Ouais, ça fait un peu mi-super-héros, on sait pas trop quoi. Ouais, bah, Bon, c'est pas de toute grave. façon, c'est un personnage Hop. mixé, hein, donc il va être un mélange de plein de choses quoi qu'il arrive. Ouais, alors, allez, faut que ça charge là. Alors, j'ai une question très indiscrète sur la Voilà, plateforme Webtoon que tu utilises. ouais. Est-ce qu'il y a un système de monétisation? Non, sur Webtoon Canvas, il n'y a pas de système de monétisation. En fait, Monétisation, ouais. C'est très libre. parce qu'il y a deux plateformes sur la plateforme. Enfin, il y a la grosse plateforme qui regroupe deux espaces. Tu as l'espace du coup amateur où moi je poste mon webtoon, où n'importe qui peut poster son webtoon. Ouais. Et il y a l'espace officiel où là tu as un contrat avec Webtoon, un contrat de monétisation, mais où c'est toi, tu as des deadlines, tu as des contraintes, tu as un éditeur et tout ça. Moi, j'avais juste envie d'avoir un espace où poser mes pages pour que ce soit joli. Enfin, ouais. C'est ça, ouais. J'avais pas envie que ce soit que sur Insta, sinon j'aurais trouvé ça un peu dommage. Ouais. Mais mon but, c'est pas d'être édité par Webtoon à aucun moment. Voilà. D'accord. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui commencent sur Webtoon Canvas et en fait, leur série a beaucoup de succès et après, ils passent sur Webtoon officiel en ayant un contrat avec Webtoon. Donc, je crois que c'est possible, mais ça dépend. Et il y a des gens qui ont directement un contrat avec Webtoon, mais je sais pas comment ils font. D'accord. Allez. C'est intéressant. Allez. Ah là là, allez, j'ai fait un deuxième trait. Voilà, parce que je vais faire des petits pois là. Il a des poids. Parce que. Il est top fashion. Il est très bien habillé. Le meilleur dessin que j'ai jamais fait, je crois. C'est un clown. C'est vraiment super. Bon. Ouais, je vais rajouter deux petits traits comme ça. Comme ça fait genre, j'ai un peu. Et après, faire de la couleur, c'est ça? Bah, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu fais vraiment ce que tu veux. Je dis juste les autres, ils ont mis de la couleur. Voilà. C'est. Oui, en me disant les autres ont mis de la couleur, en fait, ça me. C'est vraiment. Les autres ont fait ça. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux. C'est vraiment la loi. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais pas de peur, ça aura l'air bizarre. Mais non, mais ce sera. Voilà, c'est un mélange de styles et peut-être qu'il a les hanches en noir et blanc. Pourquoi pas? Voilà, c'est juste qu'avant toi, en fait, il y a beaucoup de gens qui étaient un peu des. Je pense que c'était un peu des frimeurs, tu vois. Il y avait une Cécile Bidot, un peu frime. Ça peut être Bourakushi, un peu frime. C'est vrai que Cécile, c'est vraiment son. C'est ça, ouais, c'est son trait de personnalité, son côté un peu arrogant, etc. C'est comme ça. Ceux qui la connaissent savent ça. Et donc voilà. Petit pied aussi, petit pied, il a fait des couleurs et puis il m'a dit mais vraiment je fais ça pour compliquer la tâche des suivants.
Voilà, ils Ouais. étaient tous dans cette démarche-là, tu comprends? Je pense que, ouais, clairement. On nous fait remarquer que ça pourrait tout à fait être un des costumes d'un personnage de One Piece. Effectivement, tu sais, les personnages un peu d'arrière-plan, genre un membre de l'équipage de Baggy le Clown ou quelqu'un comme ça, pourrait tout à fait avoir ce look-là. Et puis s'avérer être un personnage Oui, extrêmement c'est important à sûr que- l'intrigue dans 2000 chapitres plus loin. Attends, j'ai bien entendu Baggy le clown. Il y a Ah un oui, côté d'accord. un peu Bah, clown. super. Il y a un côté un peu clown quand même dans sa dégaine. Là, il y a des poids et des rayures. Je vois pas du tout en quoi c'est. C'était pas du tout la démarche. Absolument pas. C'était vraiment moins de. Et non, là, voilà. Et voilà. Et vous avez. On a vu l'erreur. Parce que j'oublie que je suis sur Paint et sur Paint, en fait, Sur Paint, l'avantage c'est que c'est la toujours photo, tous ça les calques. prend, Ouais, ça prend tous les calques. Mais tu peux faire le même. Alors, c'est loin de moi l'idée de te donner des conseils, mais tu peux mettre la même option sur l'outil pot de peinture sur Photoshop aussi en Ah voilà, bon en cliquant sur le truc en haut. Ouais. Motif là Je sais pas, je l'ai pas sous les yeux, mais non, 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 mais c'est pas ça, mais c'est non, tous c'est les tous les calques, calques. ici. Voilà, t'as une case à cocher tous les calques. d'accord. Écoutez, non mais on est tous les assistants de Gabriel aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu ça, ouais. Mais Mais c'est en fait, comme j'utilise Paint, enfin, sous Paint ou Procreate, mais au Procreate, j'utilise vraiment strictement la même chose tout le temps. bah ouais. Au final, c'est toujours des bonnes surprises Mais- quand il y a des outils sympas. C'est ça, ouais. En fait, on peut faire des trucs en plus. Au revoir, On peut faire des trucs en plus, mais j'avais jamais pensé. c'est super drôle d'avoir les réflexes de Paint aujourd'hui en 2024. Je trouve ça super drôle d'être en mode ah, mais moi c'est parce que j'ai trop l'habitude de Paint. Je trouve ça génial. Une fois, j'avais un collègue il y a quelques années qui était graphiste et qui avait dû écrire des résultats d'élections pour les diffuser à la télévision et il se trompait complètement dans les chiffres qu'on lui dictait. Et quand on lui a fait remarquer, il a dit ah mais c'est parce que j'ai pas l'habitude de ce clavier-là numérique. J'ai l'habitude du clavier numérique du Minitel. Et il était très sérieux. Et je trouve que nous dire aujourd'hui que toi t'as encore les réflexes de Paint, c'est un peu la même chose, je trouve ça super. Mais parce que, encore une fois, enfin, je sais pas, c'est. Mais c'est super marrant utiliser Paint justement pour ça. T'as besoin de remplir un espace, tu prends ton pot de peinture et boum, tu vois, en 2 secondes c'est fait. Alors que sur Photoshop, il te dit attention, t'es pas sur le bon calque, gna 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 et tout. Je comprends tout à fait. C'est ça, parfaitement. Je vais mettre quoi? Je vais mettre. Ça va être quoi? Je vais mettre. Hop! Qu'est-ce que je. Allez, je vais prendre Donc, du mais coup, oui, si non, mais Paint, une fois qu'on s'y met, en Bah fait, oui. c'est bien quoi. Donc voilà, ce sera le conseil aujourd'hui, mettez-vous tous à Paint. Et en plus, ça fait pas ramer l'ordi Paint, même si vous faites un très grand dessin. Et ben voilà, Paint, j'ai aucun problème à dessiner dessus. À aucun moment ça va me lâcher. Je me demande si Paint, y a pas moyen de le faire tourner sur un Non, mais Minitel vraiment aussi d'ailleurs. Non, mais je trouve que Paint est très intéressant et que en fait, ça permet de revenir aux bases du dessin. Tout à fait. En fait, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, je pense. Non mais tout à fait, ouais, t'as Ça raison. permet de revenir au tout début parce que maintenant, enfin, et il n'y a rien de mal à utiliser des outils, c'est tout ce que je dis. C'est juste que, en fait, ça permet de se. Enfin, en même temps, oui, on pourrait juste prendre un papier et un stylo. Donc en fait, je suis là, genre, ah oui, on pourrait se rappeler et tout, alors qu'en fait, il faut juste lâcher son écran. Encore une fois, mais c'est juste. Je sais pas, je trouve que personne. Vous avez compris, Photoshop c'est nul et lâchez vos écrans, bande de jeunes. revenez à l'essentiel. Non, mais. Non, c'est juste que, en fait, je dis ça, mais ça revient au même que utiliser un cahier, mais je sais pas. J'ai vraiment. Paint, ça a vraiment ouvert une porte Ouais. de mon dessin, je trouve. Et, Ouais. et que j'explique pas trop, enfin, que je peux expliquer uniquement par ça, mais en soi, j'ai pas vraiment d'explication, c'est juste. J'ai beaucoup accroché au logiciel. Mm. Et
je continue à énormément aimer ce logiciel parce que je trouve ça, je trouve ça trop bien. Enfin, j'ai pas de, je sais pas. Non, mais Je trouve ça trop bien. c'est aussi, je pense, intéressant pour des gens qui ont pris l'habitude de logiciels très complexes, etc. De temps en temps, voir comment se traduisent leurs compétences sur des systèmes un peu plus simples. Au même titre que d'ailleurs, si on dessine tout le temps en numérique, c'est très important aussi de penser à dessiner à la main régulièrement, quoi, pour avoir tout ça. Est-ce que toute la page... Non, c'est bon, j'ai cru que toute la page allait se remplir en gris. Bon, alors on nous demande comment tu expliques ce personnage, parce que tout à l'heure on t'a dit que c'était un clown, que c'était un pirate, et t'as dit non non non. Donc toi comment tu l'envisages? C'est qui du coup ce mec qui porte ce short, qui a ce cœur brisé sur sa ceinture? C'est quoi son histoire? C'est qui? En fait, son histoire, c'est que c'est un assassin Ouais. qui, qui est un peu bizarre et un peu fou. Enfin, pas fou en mode ah, je suis fou, mais qui en fait. Attendez, je réfléchis à ça. Ça vient là, ça vient la création en direct. En fait, voilà, c'est un assassin un peu psychopathe parce que il est complètement imprévisible et que il peut finir par tuer un peu tout le monde parce que comme il est super susceptible suite à un chagrin d'amour où quelqu'un l'a abandonné et du coup il l'a pris très personnellement et bah du coup dès que quelqu'un lui jette un regard un peu de travers et bah il peut péter un câble. Voilà. D'accord. Et donc Mais c'est en parce même qu'il... temps c'est quelqu'un de très compétent. Ok, d'accord, il est compétent dans son métier quand même, donc les gens continuent à l'engager. Donc c'est parce il a eu le cœur brisé qu'il porte une ceinture cœur brisé, pour que tout le monde le sache. Et il aime pas qu'on le regarde de travers, mais donc C'est du coup, ça. pourquoi il porte cette tenue? Il cherche les ennuis quand même un petit peu. Les gens risquent de le regarder. Il a envie d'être lui-même. Voilà. Il a aussi envie d'assumer qui il est et d'en avoir rien. En fait, c'est aussi une forme de provocation parce que, en fait, ce qu'il veut, c'est provoquer le mauvais regard des gens. Donc, il porte une tenue comme ça. Et en fait, c'est un peu pour dire bah, tu vas dire quoi? Et tu vas dire quoi? Et en fait, au moment où les gens le regardent mal, et bah, ça lui donne une opportunité de se défouler parce qu'il ne va pas en thérapie. Voilà. Il va pas en thérapie à la place. Mais quelque part, j'aurais pu le deviner qu'il allait pas en thérapie. J'aurais pu m'y attendre. Que ce mec n'est pas suivi. Écoute, c'est super classe. Ouais, il prend les conseils de son, il prend les conseils de son psy, mais un peu mal. Genre son psy il lui dit, mais en fait, il faut relâcher vos émotions et il fait vivre pleinement. Et lui il se dit, ah bah voilà, je vais vivre pleinement en tuant tout le monde. C'est parfait. Écoute, merci pour cet ajout, pour cette contribution Calabrexki. Du coup, tu as fini? Tu es bon? Tu es contente de ta contribution? Tu veux rien rajouter? Tu le valides? Ouais, ça On va. est bon. On est bon. Parfait, très bien. Ça fait un peu on va me montrer. Alors, je sais que je pouvais pas. Je sais qu'avec le lag de Photoshop, c'était. Ah, bah bien sûr, non, mais c'est super! Là, comme ça. C'est super, ça rend très bien. Ça rend très bien. Et ça fait un peu franco-belge. Ouais, c'est vrai. Il y a un côté un peu. Ouais, tout à fait. Ça pourrait être un truc franco-belge, effectivement. Mais c'est aussi parce que tu lui as fait les rayures verticales sur le pantalon comme Obélix. C'est peut-être ça qui t'évoque. C'est vrai, ça doit être ça. Non, mais il est top. Après, sinon, ça peut être genre. Ça peut être. Ouais, Obélix dans un monde parallèle. Avec une ceinture trop serrée. Obélix. Relax. Genre. C'est la version féminine d'Obélix, mais dans un monde culturel où. Je sais pas. En même temps, Obélix, il a le cœur brisé aussi, Obélix. Il a la violence exacerbée. Il a le côté susceptible. Est-ce que c'est pas de base le personnage d'Obélix que tu nous présentais de toute façon? C'est vrai. C'était une façon de le décrire. Ça va super bien se marier au reste. Je pense que ça risque d'être excellent. Écoute, Gabriel, merci beaucoup
pour ta présence, pour ta détermination à faire en sorte que tout fonctionne, etc. Merci beaucoup. Je vais pas te retenir plus longtemps parce qu'on avait prévu que tu serais libéré plus tôt. C'est pour ça qu'on avait commencé tôt aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Oui, bah, ça va, du coup, j'ai un peu de temps. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui presse en soi. Mais c'est très bien. Mais on a quand même réussi à aller au bout de ce live du chaos et en racontant plein de trucs super intéressants, moi je trouve. Donc merci beaucoup. Et un jour, de toute façon, je l'ai déjà dit sur le stream, on fera un jour cette émission genre sur un plateau à la bien où on sera tous dans la même pièce et où du coup on n'aura pas de lag les uns avec les autres, etc. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci aux gens qui ont été là dans le chat jusqu'au bout et qui sont intervenus et tout. C'était super. Et voilà. Et surtout, tu n'effaces rien aucun de ces fichiers. Il faut tout m'envoyer. Je vais en avoir besoin. Et merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent voir le... Non mais je vais le couper. J'allais dire pour ceux qui veulent voir le début chaotique où on faisait tous les réglages, je vais tout mettre sur YouTube. Mais non, je pense quand même que je vais couper les moments où ça marche pas du tout. Bon, en tout cas... Mais c'était un peu épique, je trouve quand même. Faut garder ça pour la postérité. Bon, bah merci beaucoup, c'était super. Merci Gabriel. Et allez, au revoir tout le monde. Ciao, ciao. À plus. Au revoir. Salut.